L'unique raison pour laquelle les personnes fuient, c'est parce qu'ils ont peur de l'échec. Mais que feriez-vous si vous pouviez voir le taux de réussite? Saisirez-vous l'opportunité de vivre différemment? Le système du taux de réussite est activé. J'ai soudainement éveillé une capacité permettant de voir le taux de réussite de différentes choses. Merde, je dois partir! Peut-être cela vous terroriserait. Vous deviendriez méfiant à l'égard de tout le monde. C'est foutu, il me soupçonne! Alors, passeriez-vous de saisir cette chance? Ou montrez-vous au sommet? Allez-vous vous opposer à vents et marées? Si vous le choisissez, embarquez alors dans une nouvelle vie. Une vie où tout vous réussira. Et merde, le propriétaire vient de m'expulser, également changer les serrures. Cet enfoiré me force à devenir un sans-abri juste parce que je peux pas payer 1 ou 2 mois de loyer. Mon dernier livre est un flop, pas avoir d'argent. Un moment. Bayou, un auteur de rue, célèbre pour son livre Élever des slimes aujourd'hui. Combien de temps puis-je survivre avec ça? Dois-je faire de la plonge pour des restaurants miteux pour pouvoir vivre maintenant? J'en peux plus. Je suis au plus bas en ce moment. Je pourrais aussi bien tenter ma chance à la loterie. Patron, un billet à 5 yuan et laissez le destin faire. Celui-ci lui demande lequel il veut. Mais ce que Bayou vit... Il ne pouvait pas en croire ses yeux. À côté de chacun des billets de loterie, il voyait un pourcentage. C'est quoi ça? Je me suis surchargé de travail hier soir pour voir des choses. J'ai perdu la raison, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis le seul à le voir. Est-ce une illusion? Le patron est vraisemblablement agacé de voir son client le faire attendre une éternité. Grattant un ticket marqué de 100%, il découvrit 10 yuan de victoire. Qu'est-ce que... Patron, je vais en prendre 2 de plus, c'est de là. C'est pas possible, si je comprends bien, les chiffres sur les billets sont leur taux de réussite. Patron, je vais en prendre 11 de plus. Celui-ci, ne comprenant pas très bien ce qu'il se passe, puis tout de même à la demande. Ces 10-là sont à 100%. Si on suit à 0 pour voir, le ticket à 0 se révéla perdant. Mon Dieu, c'est pas possible, je peux vraiment voir leur taux de réussite. Gamin, le patron interpelle le gamin et lui dit que le jeu n'est jamais une bonne chose. Apprends à te contrôler. Patron, 10 billets à 20 yuan et un billet à 10 yuan. Celui-ci, devant l'argent que va lui rapporter ce pigeon, lui demande s'il est vraiment sûr de vouloir les acheter. Il faudrait pas gaspiller 200 yuan comme ça. Et 10 minutes plus tard, la banque confirme à Bayou qu'il vient de gagner 20 420 yuan. Le patron n'en revient pas. Quel genre de chance ça peut être, ça? Toujours perplexe face à ce qu'il vient de se passer, Bayou doit constater que les chiffres représentent bien le taux de réussite des billets. Le montant gagné est inconnu. Ce serait mieux de pouvoir connaître le gain, par exemple. Hein? Patron, donnez-moi un peu plus de ces billets à gratter. Bayou faisait face à toutes sortes de probabilités, certains excédant même les 100%. Cependant, le patron lui dit qu'il ferait mieux d'arrêter. La chance ne dure jamais pour l'éternité. Mais le sourire malicieux de Bayou vient de comprendre quelque chose. Celui-ci lui dit que c'est bon, aujourd'hui c'est son jour de chance. S'il ne gagne pas, il traitera ça comme un signe du destin, voilà tout. Mais le patron commence à s'inquiéter que ce type fasse couler boutique et a hâte de voir le karma en action. Il sera ravi de voir sa tête quand il aura tout perdu. Le ticket à 10% gratté, il semble que la chance soit de son côté. Et il y en avait un qui pouvait continuer à manger son seum. Celui à 20% gratté, le patron n'en revient pas, ça fait 6 victoires d'affilée. Comment est-ce que quelqu'un peut être aussi chanceux? Eh bien, il semble que j'ai vraiment beaucoup de chance aujourd'hui. 100%, après 100%, 200% ensuite. Il y avait de quoi dégoûter, vraiment dégoûter. Cela dit, ça serait bien s'il pouvait connaître les chances de gagner les tickets à 50 yuan. Aussitôt demandé, aussitôt répondu. Le système lui présente les pourcentages de chance de chaque billet. Je le savais, les chiffres sont basés sur mes questions. Si je reformule ces dernières et que j'utilise correctement les chiffres, je peux complètement tromper le proprio. Ainsi, à ce rythme, je vais pouvoir changer mon destin. On dirait que la chance continue de me sourire. Le patron lui rappelle que la vie est une succession de hauts et de bas, jamais rien de dur. Oui, enfin pour ceux qui ne peuvent voir venir les bas. Mais c'est juste qu'il a de la chance aujourd'hui. Patron, 20 de plus s'il vous plaît, ça sera tout. Gamin, c'est juste de la chance. Laisse pas rendre dépendant, c'est mauvais. C'est bon, j'ai de la chance aujourd'hui. Qui sait si je vais gagner ces 20 là? En plus, j'ai déjà gagné 20 000 yuan aujourd'hui, tout va bien. Clairement, il avait un décontenancé de voir un tel hurluberlu. Sa pile était au bord de l'âme, devant le sérieux de Bayou, à gratter les nouveaux tickets. La pièce s'approchant du ticket, le patron n'en pouvait plus. La sueur commença à perler sur son visage. Le mouvement de va-et-vient accentua la pression jusqu'à ce qu'enfin... Perdu. Wouhou, c'est pas passé loin. Bon, gamin, il va lui répéter une dernière fois. Mais la chance vient et repart. On peut pas compter sur elle. On peut pas compter sur la chance. C'est peut-être vrai, mais on peut compter sur les probas. Enchaînant les tickets, les uns après les autres, perdu après perdu. Ben, vous n'en revenez pas. Aïe aïe aïe, il lui a bien dit pourtant. Il a épuisé toute sa chance. À vrai dire, vu ce qui vient de se passer, il croit qu'il n'en aura plus avant la fin de l'année. Bayou avait gratté tous les 10 et 20%, perdu dans l'adrénaline de la victoire. Mais voilà contre les zéros restants. Un ticket à 30 000% se dessina, et jamais il ne le laissera passer. Il sait qu'il ne peut compter sur la chance, mais il peut compter sur son pouvoir. Il vient d'acheter ceux qui ont même jusqu'à 1% de chance de gagner.
mais il en veut 20 de celui-là. Celui qui lui apportera la richesse. Bayou l'a fait exprès, pour que le patron ne se doute de rien. Il a fait exprès de faire n'importe quoi. Mais maintenant, l'heure de la richesse a sonné. Le patron lui dit que s'il a envie de continuer de perdre des centaines de yuan, qu'il se fasse plaisir, mais qu'il ne lui dise pas qu'il ne l'avait pas prévenu. Sa chance de victoire sur ses tickets est de 1 sur 10, bien sûr pour des prix dérisoires. Bayou lui dit qu'il ne croit pas en la chance, il croit en le destin. Quoiqu'en réalité, il a plus confiance en son merveilleux système. Le destin, en voilà des sottises. Patron, il semblerait que la chance lui soit revenue. Sidéré, celui-ci se reprend. C'était juste 10 yuan, c'est pas comme s'il avait gagné les 10 000. Encore gagné, et encore. Mais enfin, ticket après ticket, ça se demandait jusqu'où ce gamin a le cul bordé de nouilles. Esprit du ciel, esprit de la terre, aidez-moi, je fais appel à votre bienveillance pour gagner le grand prix. Bah tiens, il s'en met à l'ésotérisme maintenant. Est-ce qu'il a seulement conscience des chances de gagner le million? La chance faillit toujours quand on a le plus besoin d'elle. Gardez ça à l'esprit. Le million, il tombera le moment venu. Patron, ça fait 15 000 yuan. Il semble que sa chance lui joue des tours. Tu rigoles? Qui se plaindrait de 15 000 yuan? Ça fait un mois de salaire. La banque lui confirme qu'il vient de remporter les 15 000 yuan. Bayou demande au patron ce qu'il vient de dire à propos de sa chance. Pitié de ta gueule. Bon, gamin, tu fous le camp ou bien? Une seconde, il ferait mieux de l'inciter à continuer de jouer. La chance de gagner est déjà fixée à l'usine. Forcément, c'est toujours elle qui repart gagnant. Ce qui veut dire que les derniers tickets sont forcément perdants. Ce type-là a tellement gagné que s'il arrive à lui refourguer les derniers tickets, c'est lui qui s'en sortira le grand gagnant. Il a de quoi lui faire perdre tous ses gains. Bah alors, fiston, il va pas s'arrêter dès maintenant. La chance lui sourit. Il y a encore plein de tickets à jouer. Les gens vont acheter le reste et que leurs chances de gagner seront faibles. Que va-t-il se passer pour sa boîte, hein? Non, la seule option c'est de lui refourguer tous les tickets pourris à lui. Bayou se demande quelles sont les chances de gagner sur les tickets encore présents. Et le plus qu'il voit est un médiocre 5%. Non, patron, je pense qu'il est temps d'arrêter. La chance va baisser après tous ces gains. Il a dit lui-même, il faut être raisonnable après tout. Donc au fond, s'il arrête, c'est uniquement parce que les chances sont passées de 30% à moins de 5. Non, gamin, il a déjà gagné plus de 35 000 yuan. Pourquoi ne pas réessayer? Ah, il voudrait bien, mais même 100 ou 200 yuan, ça reste de l'argent, patron. Il faut être plus assidu et plus économe. Bah tiens, il dit ça maintenant, celui-là. Il sait qu'il veut simplement faire preuve de bienveillance à son égard, mais il est satisfait ainsi. D'autant plus qu'il s'en tire déjà très bon profit et vient d'éviter la ruine. Bayou quitte ainsi les lieux, laissant le patron complètement déconfit. Il se demande néanmoins si son pouvoir peut être utilisé pour des choses autre chose que de la loterie. Admettons quelque chose d'idiot. Quelles sont les chances d'ouvrir cette porte? À sa plus grande surprise, le système lui répond qu'elles sont de 100%. Ah oui, ce système est véritablement incroyable. Mais alors même qu'il baignait dans la joie, les probabilités d'ouvrir la porte s'irent à baisser drastiquement. Mais qu'est-ce qui se passe? S'entend un petit bond avant que les probabilités n'atteignent 0. À la surprise du patron qui se demande ce que fabrique ce type. C'est un chèque qui transperce à la vitre une fois 0 atteint. J'ai évité un chien, ça aurait été emmerdant s'il m'avait renversé. Enfin, je ferais mieux d'y aller. Quoi qu'à l'arrière, le patron se demande ce qu'il vient de voir. Comment ce type a-t-il pu savoir qu'un chien allait transpercer la porte? Hey toi, attends! Bayou a compris, il a merdé. C'est sidéré, il demande à son client comment il a su. Évidemment que la façon dont j'ai réagi va paraître étrange. Je vais devoir vérifier mes chances. Quel est le taux de réussite pour tromper le propriétaire du magasin? Le système lui affirme un hasard de 50%. Ce type-là est de la vieille école. Il lui a parlé d'ésotérisme. La chance qu'il croit en ses lecteurs de bonne fortune. Simplement avec cette idée ayant traversé son esprit que les probabilités montèrent à 64%. C'est à peine suffisant pour le tromper, mais c'est pas comme si j'avais d'autres moyens. Patron, je viens d'une famille de devins et je suis moi-même oracle. Qu'il veuille bien le croire ou non, mais leur dynastie a même servi l'empereur il y a de ça 2000 ans. Qu'il n'oublie jamais la dynastie des Zhou. Bah tiens, t'en parles une excuse. Lui est un homme de science, il ne croit pas en tout ce merdier ésotérique. Et puis si sa famille existe depuis 2000 ans avec une telle renommée, elle doit être célèbre. Alors pourquoi n'en a-t-il jamais entendu parler, hein? Les probabilités se mirent à chuter, montrant que l'approche de Bayou n'était pas la bonne. Puisque les probabilités étaient montées, à peine l'idée évoquée, ça veut dire qu'il n'en est pas forcément loin non plus. Ça doit valoir le coup de continuer la mascarade. Ma famille vient des anciens temps, ils n'ont jamais pris part au changement de dynastie. Leur réputation n'est pas élevée. Et voilà, le taux de réussite augmente au fur et à mesure. Ce type est un homme de science, mais aussi un homme d'histoire, et il adore le mystère. Et puis il a déjà vu ses talents précédemment. À vrai dire, il n'est venu que pour s'entraîner. Voilà le résultat. Attends, mais ça voudrait dire... Vous avez tout compris. J'ai lu mon avenir, fait exprès de perdre pour vérifier mes pouvoirs, et décidé d'arrêter parce que les cieux s'étaient retournés contre moi. Comment dire? Les 10 perdants étaient un présage dont il voulait s'assurer. Alors c'est pour ça qu'il a autant de chance, et qu'il a gagné 20 000 yuan de cette manière. Exactement. J'ai eu un mauvais pressentiment en sortant d'ici. J'ai alors fait une rapide divination. J'ai découvert que ça pouvait être dangereux. C'est pourquoi je me suis retiré. Le patron n'en revient pas et interpelle le jeune homme. Non, son maître, et lui demande combien pour ses services. Il aurait besoin d'une divination. Bayou ne revient pas de cette tournure des événements, mais c'est une bonne occasion pour s'essayer à sa compétence. Puisqu'il a déjà une vitre à réparer et qu'il s'est servi de lui, il ne lui fera pas payer pour cette fois. Pour lui expliquer leurs compétences, celles-ci
est fortement liée au karma et à la rétribution. Donc son coup d'éclat récent va affecter ses affaires dans le futur. Il y a un prix pour tout, mais dites-moi alors, que voulez-vous que je devine? Eh bien, disons qu'il apprécierait qu'il lise son avenir financier. Sa vieille maison va bientôt être démolie, mais ils n'ont pas encore discuté des compensations. Du coup, est-ce qu'ils pourraient dire combien ils accepteront de payer, les assurances, tout ça? Quel serait le prix idéal pour vous? C'est une maison de moins de 300 mètres carrés, avec le mètre carré qui doit valoir environ 10 000 yuan. Alors... Baïou lui dit qu'il comprend, il s'occupe de la divination. L'autoproclamé oracle demande au système quelles sont les chances pour qu'il paie 2 millions de compensations pour le commerçant. Les chances sont estimées à 100%. Très bien, et qu'en est-il pour 3 millions de compensations? Les chances sont de 100%. Et pour 4 millions, les chances sont de 100%. Bordel de merde, qu'en est-il de 5 millions? Les chances sont de 10%. Qu'en est-il de 4,5 millions? Continuons la négoce façon juste prix. Baïou trouve à celui-ci. Rouvrant les yeux devant le commerçant pendu à ses lèvres, Baïou n'en revient pas qu'un homme de science soit tombé aussi bas. Patron, j'ai estimé vos chances exactes. Et quelles sont-elles? S'ils demandent 4,3 millions, ils accepteront sans hésitation. Quant à 4,5 millions, il y a 80% de chances qu'ils acceptent et 50 pour 4,8. Plus de 4 millions? Tant que ça? Est-ce que ces calculs sont corrects? Libre à vous de ne pas me croire. Vous pouvez les appeler dès maintenant et vérifier par vous-même. Après tout, c'est le bon moment pour tester la puissance de sa capacité. Oui, il les appelle maintenant. Et 1 minute plus tard, le patron ne revient pas. Ils ont accepté. Prenant les mains du maître, il s'excuse d'avoir douté ne serait-ce qu'un instant de lui. Il est un véritable oracle. Il lui avait dit, après tout. Le karma et la rétribution, ça paye d'avoir tenu cette boutique fièrement pendant 40 ans. Puisqu'il en est ainsi, il lui donnera 300 000 yuan en compensation. Eh bien, vous voyez, ça l'embête, mais l'on ne peut pas refuser. Si généreux présent. Quoi qu'au fond, 300 000 yuan, c'est le jackpot suprême. La banque de Baïou lui confirme que les 300 000 yuan ont bien été transférés sur son compte. Ah, patron, il fallait pas, ça lui faisait plaisir de l'aider. Tu parles 300 000 yuan, ça c'est merveilleux. Il a trouvé le code de triche de la vie. Celui-ci lui dit que c'est toujours à lui de le remercier. À la revoyure. Au plaisir, patron. Continuez ainsi et le destin vous sourira de nouveau. Il en fera ainsi, c'est promis. Excellent. Tant que j'utilise cette mine d'or correctement, je pourrais grimper au sommet du monde. Mais à peine sorti qu'il tomba sur le chien, vraisemblablement plus très frais. Bon sang, il a rarement vu un clébard aussi con. Et c'est au moins un pur sang. Le système le lui confirme avec un taux à 100%. Puisque tu m'as aidé à gagner autant, pourquoi ne t'aiderais-je pas à retrouver ton maître? Le chien récupéra la balle et la jeta de toutes ses forces, laquelle rebondit partout avant de s'écraser sur sa tête. Et puisque système ne rime pas avec chance perpétuelle, c'est Baïou qui l'a pris en plein dans la gueule. Ah, ça fait mal! Eh ben tu m'étonnes que son maître soit pas avec lui. Il y en a qui l'auraient foutu au fond d'un caniveau. Enfin, il a beau être stupide, mais un pur sang, ça vaut un bras. Et son maître doit forcément le chercher, mais où est-ce qu'il peut bien être? Oh bordel, il va lui foutre la paix ou bien? À peine le pantalon de Baïou tiré que le chien partait dans un tout droit digne d'Mbappé. Eh ben s'il va retrouver son maître, autant le suivre. 3 minutes plus tard, au cœur du parc central, Baïou continue de courir après le chien. Et les voilà qui arrivent au niveau d'une bien jolie demoiselle. Celle-ci, vraisemblablement satisfaite du selfie qu'elle vient de prendre, rayonne d'un beau sourire. Cette fille, putain, je lui donne au moins un 9. Attends, le destin m'a déjà fait don du système. Se pourrait-il qu'il ait encore quelque chose en réserve pour moi? Baïou demande ainsi au système quelles sont les chances que cette beauté soit la propriétaire du chien. Les chances sont de 100%. Bon sang, j'avais vu juste, son propriétaire est en fait une jolie fille, j'en ai de la chance. Je voulais juste me faire de l'argent en retrouvant son maître, en testant mes compétences, et je m'attendais pas à avoir la chance de parler à une telle beauté. Mais la voyant tirant la langue en train de prendre un nouveau selfie, Baïou s'en étouffa presque. Comment quelqu'un qui a perdu un chien aussi rare pourrait être aussi détendu? C'est pas possible. La belle se retourna de sourire devant Baïou, mais s'éveilla un peu plus devant son chien. Il a un husky lui aussi, il est exactement comme son chien Oreo. Ah non, j'en suis sûr, c'est ton chien, moi j'en ai pas. Enfin bon, le proprio aussi aiguisé que le chien. C'est terrible, mais elle a même pas le tranchant d'un couteau à beurre. C'est génial, même si ses aboiements sont identiques, mais son héros est légèrement plus mignon. Et son husky semble un peu débile, mais son héros est bien plus intelligent. Comment dire? Son héros mange des tonnes de nourriture pour chien et sa fourrure est en bien meilleur état que celle de son chien. Oui? Oh mon dieu, j'ai envie de me contrôler le sucre du monde réel. Alors, sauf erreur de ma part, c'est ton chien. Il va courir après toi pour te retrouver. Il est rigolo, mais son héros est solidement attaché au banc, c'est pas possible. Baïou pointa le collier, bien attaché au banc, le chien au moins à la belle. Celle-ci n'en revient pas et sentait un peu bête pour le coup. 5 minutes plus tard, et toujours aussi gênée, elle s'excuse toute rouge et le remercie. Mais pour Baïou, c'est un nouveau contact, des plus agréables à l'œil. Enfin, ça fait abstraction de beaucoup de choses. Oui, t'embête pas, c'est bien que t'as trouvé ton chien. J'adore aider après tout. Mais l'écrivain, éternel solitaire, allez-y d'ailleurs. C'est la première fois qu'il peut gratter le contact d'une aussi belle fille. Mais devant la galerie de photos de la belle huée, c'est le cyclone Oreo qui se révèle à Baïou. Son husky, elle l'a dressé au moins. Il a ravagé toute la maison, c'est pas possible d'être aussi sauvage. Yue, ne sachant comment trop répondre, en rougit encore plus. Mais c'est Baïou qui reprend la parole. Je suis pas en position de te critiquer. La serrure de mon appartement a été remplacée aujourd'hui. J'ai nulle part où aller. La belle, faisant honneur à son cuir un chiffre, lui demande pourquoi il loue une maison. C'est pas mieux d'avoir la sienne. Sur ce, elle y va. Elle est débile ou
Baïou. Attends, j'ai gagné des tonnes à la loterie. Bien sûr, c'est évident. Pourquoi je m'emmerderais à payer un loyer alors que je peux acheter une baraque? Je n'ai pas encore les fonds pour l'heure, mais puisque je vais devenir encore plus riche, je n'aurai qu'à payer en plusieurs versements. Avec un dépôt direct de 300 000, les banques devraient me prendre au sérieux. Le seul truc que j'ai à faire, c'est de réfléchir à un moyen de me faire de l'argent rapidement, sans éveiller les soupçons, bien sûr. La loterie, c'est bien. Je finirai par m'attirer les yeux du public. Pour investir en bourse, ce serait pareil. Mais traversant l'avenue commerçante, le regard de Baïou se posa sur une certaine enseigne et l'illumination vint à lui. Le commerce d'antiquité, voilà comment faire fortune. Traversant les différents étals où les commerçants vendent à la criée, c'est plus compliqué pour Baïou qui est un peu perdu à travers tout ce Capharnaüm. Tout le monde l'interpelle et on lui demande s'il veut acheter un vase à 50 000 ou un éventail à 100 000. Ça, Baïou l'a compris. Tout le monde me prend pour un idiot qu'on peut facilement arnaquer. Tous des escrocs. Mais lui, qui se pencha comme machinalement pour éviter que l'on continue de l'harceler, en étal est interpellé par le vendeur. Celui-ci lui dit que tout ce qu'il voit devant lui est hérité de ses ancêtres. Son nom de famille est Li, et apparemment de ses ancêtres le poète Li Shiming. Baïou n'en revient pas d'une telle révélation, mais si ce qu'il dit est vrai, c'est le jackpot assuré. Merci pour l'info, patron, je vais commencer par garder un petit coup. Mais au fond, personne ne peut imaginer que celui qui le voit a raison comme un novice à la main dorée. Je ne me ferai certainement pas berner si facilement. Alors voyons, quelles sont les chances de faire une véritable affaire ici? À la surprise la plus totale de Baïou, le système lui indique 100%. Est-ce que ça voudrait dire que ces bibelots sont tous authentiques? C'est impossible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, ma compréhension des antiquités doit être mauvaise. Qui sait de quelle ère elles datent? Qui sait même si elles ont de la valeur? Le taux de réussite de 100% se réfère à des choses bien trop vagues. Soyons plus précis. Quelles sont les chances d'obtenir quelque chose qui vaut 10 000 ou plus? Le système lui répond que les chances sont de 0%. Quelles sont les chances d'obtenir quelque chose qui vaut 5 000 ou plus? 0%. Objet après objet, le système les analyse un par un et révèle 0% après 0%, avant qu'un 5% puis un 100% n'apparaisse. Baïou demande au patron combien celui-ci coûterait. Celui-ci répond au jeune homme qu'il a le regard aiguisé. Cet objet est son antiquité la plus précieuse. Même Chichi a joué avec à l'époque. Allez, puisqu'il est nouveau ici, disons 20 000 yuan. Hop là, 300% de marge dans la gueule. Tu parles, t'en fous de le camp d'ici au plus vite. Mais le patron interpelle son client et lui dit qu'il va le faire une réduction, disons 10 000. Bah oui, ça fait 200% de marge. Putain, ce type veut l'arnaquer à tout près, hein. Plus jamais il espérait voir la tronche d'une ordure comme lui. Cette foutue rue est remplie de voleurs. Pourtant c'est là le meilleur moyen de se faire du blé rapidement sans attirer les regards. Tu peux passer pour un pigeon, mais ces types ne sauraient même pas s'ils ont une relique d'une quelconque valeur dans leur stock. Mais enfin, vu à quel point ces types essayent de faire des marges hautes, je vais fixer ma base à 10 ans, 10 000 yuan, ça devrait faire l'affaire. Allez, quelles sont les chances d'acheter quelque chose qui me rapportera 10 000 sur cet étal? Le système lui répond d'un 10% prometteur. Et combien pour plus de 20 000? Toujours 10%. Alors combien pour 30 000 et plus? 10%. Et combien pour plus de 20 000? Le système continue. 10%. Et 30 000 ou plus encore? Encore une fois. 10%. C'est merveilleux, ici il fait une marche à 20 000. 10%. Et à 30 000. 10%. Il est tombé sur le gros lot suprême. Les probabilités sont aussi de 10% pour quelque chose valant 50 000. Je suis tombé sur l'affaire du siècle. Je pourrais en faire une marge sur un type qui lui-même compte se faire une marge. Baïou, plus que nerveux, attire le regard du vendeur, content bien arnaquer ce client. Celui-ci est persuadé qu'il va donner une leçon en affaires à ce novice. Il semble que ces antiquités mettent ses yeux à l'épreuve. Il est un homme d'affaires décent, contrairement à tous ces magasins d'escrocs qui arnaquent les gens avec des prix élevés. Lui fait des affaires honnêtes. Regarde par exemple ce vase, c'est une bonne affaire. Mais devant le 0% du système, Baïou lui coupe la parole. Il n'est pas intéressé par ce genre de relique. En revanche, le système lui permet de trouver les profits à 100%. Quand le système indique 10% de chance sur une analyse de groupe, ça ne veut pas dire qu'il y a une chance sur 10 de faire profit. Non, ça veut dire qu'un objet sur 10 là-dedans est synonyme de pognon. Peut-être oui, est-il un novice, mais il est le pire sur lequel un vendeur pourrait tomber. Avec ma compétence de probabilité, je peux facilement choisir des antiquités de valeur et devenir un collectionneur de premier ordre dans le futur. C'est là le début de ma légende. Surpris et quelque peu interloqué, le vendeur se demande si ce gamin est vraiment aussi naïf. Juste parce que ça a l'air vieux, ne peut pas dire que ça a de la valeur. Il y a bien 9 bons sur 10 qui valent que dalle. Pourquoi se précipiter sur un tel déchet? Ce gros-là est définitivement en train de chercher une raison pour enchérir. Tiens, faut pas que je laisse paraître à quel point j'ai hâte de l'acheter. Je suis devenu trop confiant depuis que j'ai obtenu ma capacité. Poussant un soupir, le commerçant lui dit qu'il est vraiment gourmand, mais il aimerait ajouter quelque chose avant. Qu'il regarde bien ce vase en porcelaine. Ouais, collectionner les antiquités requiert du talent et de bons yeux. On voit très bien qu'il a une affinité certaine, donc il veut partager son opinion honnête. S'il regarde bien ce vase, il verra qu'il est aussi poli que brillant et extrêmement bien conservé pour une antiquité de son époque. Également, s'il jette un œil à la finition arrondie à la base, ça montre que c'est de l'artisanat pur. Enfin, et donnant un léger coup de son majeur sur la porcelaine, il lui demande de prêter attention au son. Celui-ci est pur, c'est signé de bons matériaux. Il ne le vend pas pour si cher, seulement 50 000 yuan. S'il cherche un acquéreur passionné de cette époque, il pourra probablement tirer une fortune. Baïou, ayant fait l'intérêt jusqu'alors, se demande combien ça vaut en vrai. Surtout, qu'est-ce qui va pas avec ce gros lard? Il en oublie le prix du trépied en bronze et continue à essayer
de lui vendre cette merde. Quoiqu'il est probable qu'il ne sache pas lui-même qu'il possède un objet d'une telle rareté. Patron, je pense aussi que collectionner des antiquités nécessite une certaine affinité. Ce vase en porcelaine est bien décent, je le reconnais, mais je n'ai aucune affinité donc avec. Tiens, celui-ci est resté muet. Il n'arrive pas à enfler ce client. Par contre, en revanche, j'apprécie énormément les bronzes. Je voudrais connaître le prix de cet objet. Il a de bons yeux, il le lui reconnaîtra. Voit-il, c'est un trésor qu'il a déterré de son village natal. 8000 yuan. S'il le veut vraiment, il le vendra à son prix original. Ça lui fait plaisir. Après tout, les amis font les bonnes affaires. Ouais, c'est bien ta gueule, vends-moi ta merde. Ayant continué tout du long d'essayer de jauger la valeur de cet objet, Baiwu était arrivé à la conclusion qu'il vaut au moins 500 000 yuan. Cet abruti est en train de s'asseoir sur 492 000 yuan. Ce gros-là n'a vraiment pas l'air de connaître la véritable valeur de cet objet. Tiens, allons voir la probabilité qu'il sache par hasard. Le système lui révéla sans surprise 0%. C'est exactement ce que je pensais. Avec cette capacité entre mes mains, tes tentatives de cacher tes pensées sont futiles, mon brave. J'ai envie de m'amuser un peu. Comment puis-je couper le prix davantage ? Devrais-je prétendre être un pauvre novice? Comme si j'en avais quelque chose à faire. Aussi longtemps que je sais jusqu'où il est prêt à descendre, je pourrais sortir vainqueur de ces négociations. Patron, est-ce que ce cuivre a vraiment une telle valeur? Celui-ci se demande comment ce novice peut savoir. Mais gardons son calme, le commerçant est persuadé de pouvoir s'en sortir. Baiwu de son côté compte bien utiliser sa nouvelle capacité pour voir son offre minimale. Quelle est la probabilité qu'il accepte pour 4000? Le système lui révèle 100%. Comment ça, 100% pour 4000 et pour 2000? Encore une fois, 100%. Et pour 1000, 80%. Ouais, je ferais mieux d'oublier ce petit jeu. Je vais être trop gourmand à ce rythme. 2000, ce sera. Patron, entre nous, 8000. C'est un peu trop. Serait-il possible de baisser le prix? Oh, mais pour un si bel objet, 8000, ce n'est vraiment pas tant que ça. Mais bon, puisqu'il a une bonne affinité avec, qui lui donne un prix. Mais au fond, le vendeur a dépensé seulement quelques pièces pour l'obtenir. Peu importe au prix où il le vend, c'est le jackpot assuré. 2000. Comment ça? Bon Dieu, ce gosse ne donne aucune chance. Prends le prix. C'est 2000. C'est quand même pas facile à vendre. Alors, si vous voulez pas le vendre, oubliez donc. Poussant un soupir, 2000 ce sera dans ces cas. Au fond, il se dit qu'il n'a pas dépensé grand chose. Il s'est fait de belles marges entre hier et aujourd'hui. Pas plus mal. Au final, il n'a dépensé que quelques sous sur des objets. Il les a bien vendus entre hier et aujourd'hui. D'ailleurs, il se demande si la belle femme qui l'a vendu hier s'en est rendu compte. Bien peu intéressé par les ragots de cet arnaqueur, Baiwu est bien plus intéressé par la fortune qu'il tient désormais entre ses mains. Téléphone en main, application bancaire ouverte, c'est une transaction réussie. Quittant les lieux, il lâche un dernier sourire méprisant au vendeur. Et il s'est fait une fortune sans que jamais il ne s'en rende compte. Et de l'autre côté, on pense exactement la même chose, à tort cependant. Il a vendu un objet acheté pour quelques sous si cher. D'abord il commence par vendre un déchet à 8000 et maintenant un autre à 2000. Il a vraiment le don pour les affaires. De pauvres novices ne devraient jamais essayer de collectionner les œuvres d'art. Ils perdront toujours. Ce type s'est fait enfler de 2000 yuan, ni plus ni moins. Le vendeur rayonnant n'hésite pas à raconter ses exploits haute voix, quitte à faire jalouser son voisin. Il ne faut jamais oublier que le vendeur a toujours l'esprit plus vif que le client. Ici en va le monde. L'argent roule si aisément. Pourquoi ils se vendent comme ça? Ça l'amuse de se la péter devant tout le monde. Tiens, ce ne serait pas la demoiselle qui l'a arnaqué du 1000 yuan hier? Ce serait quand même dommage qu'elle soit là pour lui apporter quelques problèmes légaux quand même, non? C'est pas son problème, l'argent et la marchandise, c'est deux choses différentes. Alors que celle-ci arriva auprès du vendeur, celui-ci lui dit que son magasin est un petit commerce. Il n'offre pas de remboursement malheureusement. Mais celle-ci lui demande où est passé cet objet. Comment se fait-il qu'il ne soit plus là? Où est le gobelet en bronze? Elle en offre 10 000. Non, 50 000 pour l'acheter. Combien? Tremblant de colère et de seum, les 50 000 étaient partis bien loin. Ben voilà pourquoi il voulait l'acheter celui-là. La belle demoiselle se demande pourquoi ce gros lard gratte-t-il du temps. Est-ce qu'il essaie d'augmenter le prix? Si ce n'est pas assez, elle peut aller plus haut. Qu'en dit-il de 60 000? Toujours pas? Devant l'absence de réponse du vendeur. Non, toujours pas? 70 000. Non, 80 000. Mais celui qui plutôt se vanta est au bord de la syncope. Irrité par le mutisme de son interlocuteur, elle lui demande s'il est sourd ou bien. Celui-ci, les larmes aux yeux, lui dit que son petit cœur mal lâché. C'est l'arnaqueur qui s'est fait arnaquer. C'est moche. 80 000 yuan pour un déchet qui lui a 300. Putain, c'est beau. Et pour 100 000, sa cliente lui dit que c'est marché conclu. Ça y est, c'est la goutte de trop. L'antiquaire s'effondra. Le mal est venu. Le vendeur voisin interpelle la demoiselle. Il lui dit que le vieux Wang a déjà vendu le gobelet. Je veux savoir pour combien? 2000. Il a vendu l'équivalent de milliers de yuan en antiquité pour 2000. À peine l'arnaqueur est-il repris connaissance que la colère lui remonte à de plus belle. Mais c'est plutôt la demoiselle qui n'en revient pas. Comment ça, il a été vendu? Et une seconde, mademoiselle, il va aller le récupérer. 300 000. Le cri d'une telle somme calma la frénésie du vendeur et l'interpella autant lui que sa cliente. C'est pas possible, ce gamin est vraiment trop chanceux. Le vieil homme lui offre 300 000 pour un gobelet en bronze. Tiens, mon brave Wang, ce serait pas son gobelet dont il parle? Oh putain, il en a marre.
Mais gardons ce sang-froid, la demoiselle n'en revient pas de ce manque de gêne de la part de l'acquéreur. Ce gamin va payer pour s'être mis en travers de sa route. Baihou décline, désintéressé, l'offre pour 300 000. Le vieil homme, attristé, se tue un moment devant son offre refusée. Mais la foule attirée par l'ampleur des affaires ne revient pas qu'une offre à 300 000 a été refusée. Il est en train de faire un vol en plein jour. Le vieil homme reformule une offre. 350 000. Ça, c'est trop pour Wang. Devant le silence de Baihou, le vieil homme lui propose 400 000. Il n'ira pas plus haut. C'est bien malheureux, mais pour 400 000, non, ça ne suffira pas. Le vieil homme lui prend le bras et lui dit de ne pas être si pressé, qu'il lui donne son prix. Vous êtes un expert, monsieur. Il est vrai que j'apprécierais être dans vos petits papiers, mais malheureusement, ces offres ne suffisent pas. Il lui a demandé un prix, que dirait-il de 500 000 Baihou la lui propose, confiant à 100%, le même chiffre qu'indique le système pour une telle affaire. Le vieil homme se tue encore un instant. Les jeunes sont vraiment quelque chose. Très bien, il y a encore de la place dans ces petits papiers. Marché conclu. C'est 500 000. Tiens, le vieux Wang est là aussi. Ils ont entendu que le gosse a eu l'objet d'ici. Quiconque le lui a vendu doit s'en mordre les doigts. Ma, pourquoi tu fais la tronche, vieux Wang? Est-ce qu'il se pourrait? Mais celui-ci reste aux moqueries, bien que la réaction de celui-ci les empêche. N'importe quoi, il a été dans le business depuis si longtemps. C'est impossible. Moi, il ne peut plus le vendre pour un prix aussi minuscule. Mais la demoiselle de Pluton intervient et en offre 550 000. Un beau visage, de longues jambes, une belle silhouette. Cette fille a tout pour elle. Elle va être Letty de Tsundere bien riche. Ah, ma déesse. Avant, il n'aurait même pas osé la regarder. Mais aujourd'hui, avec sa capacité, ce sera un jeu d'enfant de draguer les filles. Mais celle-ci se demande ce qu'il est en train d'essayer de faire à la mater comme ça la répugne. Si seulement le vieux n'était pas aussi colérique, jamais il ne lui pardonnera s'il ne ramène pas le gobelet. Alors elle a aussi 100% de chance d'acheter le gobelet. Mais est-elle prête à aller plus haut? Oh, mais c'est que ce bon vieux vendeur est là aussi. Le gobelet qu'il a eu chez lui pour 2000 en vaut plus de 550. Alors c'est bien le vieux Wang. Ma putain, mon vieux, comment t'as pu manquer un tel trésor? Tu l'as vendu pour 2000? T'as qu'il l'appelle la prochaine fois qu'il a une si belle affaire. Alors, 550 000, marché conclu ou pas? Le vieil homme dit à la jeune demoiselle que ce n'est pas très raisonnable. Après tout, il a été le premier à faire une offre. Mais celle-ci lui répond qu'il n'a pas encore conclu le marché. Quelle gamine arrogante. Pourquoi est-ce que son attitude lui rappelle quelque chose? Les regards des deux intéressés se tournèrent vers Baihou, lequel ne sait trop comment réagir. Eh bien, je ne suis pas celui qui achète, alors pourquoi ne pas en discuter entre vous? La belle fille a bien compris, c'est encore une tentative pour monter les prix. Est-ce qu'ils pensent qu'ils sont débiles? 560 000, 570 000, 580, 600 000. Elle lui est familière. Est-ce que le vieux Dimenan est un de ses proches? Oui, c'est son grand-père et il est... que le monde est petit. Il est un ami de son grand-père. Il doit l'avoir envoyé acheter ce gobelet. Il se nomme Li Weigo, professeur d'histoire de l'université de Hangzhou, comme son grand-père. Oh, il doit être celui que papy appelle le vieux Li. Il va très bien. Il continue de faire son jogging tous les matins. La forme. À l'arrière, Baihou se demandait ce qui vient de se passer là. Donc, est-ce que vous voulez toujours l'acheter? La belle Mei Menan invite le vieux Li à prendre soin de lui. S'ils veulent boire un peu de thé avec papy, qu'il n'hésite surtout pas, elle ira le chercher. De son côté, Baihou est ravi d'en tirer 600 000 yuan. C'est bien plus qu'il ne l'imaginait. La banque confirma le virement, et le voici, et a multiplié son prix initial par 300. Je suis à présent millionnaire grâce à mon toucher de Midas. Pourquoi s'embêter avec de stupides histoires? J'ai des pouvoirs de protagoniste d'animé maintenant. Les yeux ravis par la silhouette de Mei, Baihou lui demande son numéro de téléphone. Celle-ci, offusquée, n'eut le temps de répondre avant que Baihou ne continue. Elle a l'air si intéressée par les antiquités. Il pourra lui passer un coup de fil la prochaine fois. Mais du point de vue de Mei, Baihou continue de la répugner, plus encore qu'avant. Plus il essaye, plus elle se hérisse, bien qu'à lui de foutre le camp tout de suite. Ce déchet se prend pour le fils de Dame Chance ou bien? Les yeux toujours rivés sur le bronze, synonyme de sa victoire. Elle relève les yeux vers Baihou et lui demande de quel droit il se permet de la prendre de haut. Elle est son aînée, il lui doit le respect. Système, la probabilité qu'elle soit plus vieille que moi, 0%, lui répondit-il. Le sourire aux lèvres, il se doit d'admettre qu'une femme aussi fière qu'elle mérite d'être sienne. J'ai le système du taux de succès avec moi. Je devrais pouvoir lui montrer à quel point je suis merveilleux. Tiens, quelle est la probabilité qu'elle ait 20 ans? 100%. On a le même âge, et comme mon anniversaire est le 30 septembre, il reste simplement un brute force pour trouver la date. Je pourrais ainsi mettre en avant une pseudo-capacité d'analyse fantastique. Avec ça, elle sera forcée de constater qu'un rien d'information m'emmène droit sur la lune, autant dans les affaires que la vie, que l'amour. Plus qu'à harceler le système. Mais voyant son interlocuteur lui tourner le dos, lui demande ce qu'il fabrique. Je réfléchis, ça se voit pas, mais cette réponse hautaine, surpris autant qu'elle irrita un peu plus la demoiselle. Une fois la date trouvée, Baihou s'empressa d'aller jusqu'à calculer l'heure exacte de sa naissance, juste pour être sûr qu'il peut l'emmerder à jouer les aînés lui-même. Bingo! Au final, elle est née 1 minute après moi. Cette espèce d'enfoiré! Elle va se la jouer. Mais au final, c'est moi qui sors vainqueur. Merci le système. Mais il lui dit qu'elle n'a pas son temps. Adieu, Mademoiselle Menan.
Ouais, il va lui montrer le pouvoir de son omniscience entre maths et prédication. Vous avez tout juste 20 ans. Il devait être de fin septembre, c'est ça? Comment le sait-il? Comment? Parce que je l'ai calculé, tiens. Celle-ci n'en croit mot. Comment pourrait-on calculer ça? Ça ne fait aucun sens, elle voilà avec son air d'Einstein alors qu'il n'a pas inventé l'eau tiède. Quelle perte de temps. Mais Bayou tient voir ses réactions, poussant le vice un peu plus loin. C'est le calcul avec ce qu'il voit. Elle a dû naître le 30 septembre 2004 à 3h... Non, autour de 3h30 de l'après-midi. Comment? Derrière, on se demande si c'est une blague ou... Non, surtout comment ce gosse pourrait savoir tout ça. Soit c'est du bluff, soit... Non, l'un des hommes leur dit de regarder le visage de Mademoiselle Ménane, c'est sûr qu'ils visent juste. La plupart commencent à se demander si Bayou ne serait pas un infâme stalker. Personne ne pourrait connaître des informations aussi détaillées sur quelqu'un. Ouais, c'est sûr, il doit faire ça pour l'humilier ou autre. Pour le coup, il y en avait un qui pensait pas se faire accuser d'être une sorte de pervers, ou allez savoir. Enfin, si je m'en sors, je devrais peut-être pouvoir prouver à tout ce beau monde que j'ai tant de capacité à prédire l'avenir qu'à calculer l'impossible. Mademoiselle, je n'ai pas fini. Ce n'est pas 3h30, mais précisément 3h24. Ainsi, elle est née le 30 septembre 2004 à 3h24 de l'après-midi. 3h24 et 36 secondes pour être précis. Intimidée mais restant silencieuse, mais il compose un numéro, tremblante. Son père décrocha et lui demande ce qu'il y a. Celle-ci lui demande quand elle est née. L'heure, ça devait être autour de 15h, avant 16 pour sûr. Pourquoi? Murmurant à l'appareil, mais il lui dit qu'elle a besoin qu'il soit plus précis. Son père lui dit qu'il n'en est pas sûr, mais sa mère a rangé son certificat de naissance dans le bureau. Il va aller voir. 3 minutes plus tard, le verdict tomba. Elle est née le 30 septembre à 15h24 et 36 secondes. Mais alors que sa fille demeure béate, le père insiste. Pourquoi elle lui demande ça? Elle a un problème? Alors, raccrochant, vraisemblablement en colère, elle jette un regard inquisiteur de questions à Baywool, lequel répond tout sourire à ce dernier. Oh, c'est juste une petite blague, un de ses tours. Je vais finir par être embarrassé si tu continues à me regarder comme ça sans me demander comment j'ai fait pour savoir. Partant furieuse, mais il lui répond qu'elle n'a pas à être curieuse des passe-temps-d'art, c'est l'heure. Hey, pas la peine d'étirer sa tête. Il comptait juste lui démontrer ses capacités de déduction liées à un peu de divination, rien de bien fou. Tiens, maintenant il prédit ne calcule plus. Il la prend pour une idiote, à moins que cette pseudo-couverture ne soit tombée. Oh, même en colère, elle est magnifique. Bon, pour te dire la vérité, c'est une petite combinaison entre les deux. Un prédicateur mathématicien qui se rend compte que voir Madame Irma résoudre des équations bicéphales, ça sonne comme un 3 sur 10 IMDb de Florence Foresti. Prenant son air le plus convaincant, quitte à paraître ridicule, il lui dit qu'après tout, l'aride prédicateur arnaqueur ne vaut rien. Et puis de plus, elle a pu assister à une démonstration de son génie aujourd'hui même. Tiens, puisqu'elle semble douter, c'est noir aujourd'hui, non? Qu'il se taise! Toujours en colère, en plus de la gêne rajoutée des suites de la provocation assez vulgaire de Bayou, celui-ci en vient à se demander si elle a un copain. Je n'ai pas entendu en parler d'une certaine manière. Cette provocation a dû faire ressurgir quelque chose qui soit lié. Peut-être seul alors, non? Le système le lui confirme à 100%. N'ayant pu contenir la surprise, son visage sidéré fit un régime un peu plus encore. Qu'est-ce qu'il regarde comme ça? Qu'il ne s'approche pas ou elle le cogne? Son calme reprit. S'il se fie à son instinct et son expérience, cette fille doit détester les hommes, et peut-être même de l'autre bord. Quoique, pas la peine de chercher aussi loin, c'est peut-être même pire. Elle est probablement jamais tombée amoureuse. La probabilité est de 100%. Pardon? Mais comment c'est possible? Elle est jamais tombée amoureuse et elle aime pas les hommes? Cette exclamation, il la laissa s'échapper, si bien que plus gêné que jamais, mais lui demande tremblante ce qu'il vient de dire. Mais voyant le proche ami de son grand-père, Lee Waigo, toujours présent sur la scène, elle se s'est foutue. Si ça continue, est-il seulement de quoi être surpris? Je le sais, voilà tout. Mais il prit le bras de Bayou et lui dit de venir avec elle. Celui-ci se laissa faire, comme s'il savait tout du long que ses déductions l'amèneraient ici. Les voilà qui partirent comme des torpilles du marché d'antiquité. Le pied sur le mur, se tenant comme une racaille, mais il demande à Bayou de s'expliquer. Comment il peut en savoir autant sur elle? Sa confiance demeurant, sa sérénité implacable, il lui répond qu'il n'a eu qu'à lever le doigt et compter. C'est quoi encore ces conneries? Il sait aussi qu'elle a 3 grammes de beauté sur le corps, par exemple. Il n'aime pas avoir recours à ce genre de prédication. Présenter des traits de personnalité demeure souvent trop abstrait et peine à convaincre. Eh, espèce de... Plus tard, une fois la pression retombée, c'est un nouveau contact que Bayou ajouta à son répertoire. Mais Ménane avait cédé. Bon, c'est super. Allez, je te recontacterai si j'ai quoi que ce soit qui pourrait t'intéresser. Ah, une dernière chose. Elle est la bienvenue pour lui demander une consultation divinatoire. Le système de taux de succès est vraiment fantastique. Je peux connaître les secrets de tout le monde. Il suffit que je pose les bonnes questions. Cela dit, je ne m'attendais pas à tomber sur une fille aussi jolie, que tout tourne aussi bien vis-à-vis des taux de succès. Hein? Ce vieux là, qu'est-ce qu'il appelle? Ce serait quoi la chance qu'il appelle la famille de May? Le système lui répond d'un 0%. Mais peu à peu, la probabilité se met à monter. 5, 20. Bayou se demande ce qui se passe, pourquoi ça monte? Son secret sur scène des hommes, son célibat extrême, affûté. C'est ça, je pense bien avoir compris. Les probabilités ne sont jamais fixes, elles évoluent selon mes actions. Et mon interaction avec May change peu à peu le monde. Mais du coup, ça veut dire que le vieux, il va peu à peu révéler le pot aux roses au fur et à mesure qu'il comprend ce qu'il s'est passé. Oh merde, c'était vraiment pas le but ça. May, de son côté, c'était passif.
la ruelle, perdu après ce qu'il s'est passé. Mais tout à coup, son téléphone sonna. C'est un SMS de Bayou qui annonce une bien mauvaise nouvelle. Son secret est en train de fuiter. Bleu devant une telle possibilité, il s'empresse alors de sortir. Bayou! Mais celui-ci était déjà parti. Il lui renvoie alors un message lui demandant ce qu'il veut dire par là. Avant de répondre, celui-ci imagine bien ses parents l'a contacté d'ici une demi-heure ou plus. Une telle révélation, c'est direct normal. Bah ouais, une fille de bonne famille comme ça ne passerait jamais. Le système confirme son hypothèse. Quoique, ça peut même être pire. 15 minutes, 100%. 5 minutes, 100%. Bon, c'est plus comme si on pouvait faire grand-chose. Bayou lui dit que d'ici 5 minutes au plus, ses parents devraient l'appeler. D'un croisement de rue, demeurant discret, il pouvait voir May, laquelle reçut bel et bien un appel une pauvre minute après la pseudo-divination de Bayou. Sa mère lui demande de revenir à la maison. Son père et elle ont lui parlé. Sans qu'elle n'eût le temps de dire quoi que ce soit, sa mère accrocha, la laissant perdre de sueur quant à ce qu'elle risque de prendre. Non. Au moins, elle a un peu de temps pour préparer une explication. Enfin, j'espère pour elle. C'est comme quand j'ai quitté mon chez-moi. De force. Le système prêt à redorer le blason. Un désastre cache parfois un miracle. Mais surprenant Bayou dans ses méditations pseudo-intellectuelles, son téléphone sonna de tout son cringe. Répondant à sa mère, Bayou lui demande pourquoi elle l'appelle aussi soudainement. Comment ça, un blind date? Mais j'ai que 20 ans! 20h15, dans un chic café pékinois. Bon, puisque le rendez-vous a été pris, autant paraître tel le gentleman que je suis, et arriver en avance. Au moins, ce serait bien pour mon image. Et puis au final, un blind date, c'est pas forcément affreux, surtout quand il s'agit d'une telle beauté. La clochette d'entrée du café résonna. Bayou tourna le regard en cœur vers la belle demoiselle qui l'attendait, Yui Meyer. Pourtant celle-ci... Ouais, elle est bien accompagnée de May. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fabrique avec elle? May m'aurait vu et... Non! À moins que... Le système vérifiait l'hypothèse que Lusumi et Bayou, elles se connaissent bel et bien. Mais c'est quoi cette malchance? On dirait Strauss-Kahn en 2012. Serait-ce possible que la famille de Yui essaye de lui faire couper les ponts avec le poison que représente May pour leur fille? 100%. Oh putain, c'est ça! Yui tourna le regard vers son blind date, puis l'air agacé se défie de l'entrave de May, laquelle lâcha un regard noir de haine, rempli de larmes à Bayou qui ressent toutes les envies de meurtre de celui-ci. Oh merde, il vient couler au fond du Yongding, les pieds dans le béton. Yui arrive à hauteur de Bayou, bien peu à l'aise, avant de se présenter à lui. Il se nomme Yui Meyer. Sa famille pense qu'il serait un merveilleux amant. Eh ben, ça sert d'avoir une famille avec un peu de prestige militaire, dis donc. Sans même laisser à Bayou le temps de se présenter, formellement, qu'elle lui demande de sortir avec elle. Cette scène indiscrète n'échappe à personne dans le café et cette conclusion choqua ni plus ni moins qu'absolument tout le monde. Bayou lui-même n'en croit pas ses oreilles. Là où May en larmes ne supporte pas de se retrouver seule. Attends savoir ce qu'elle a vécu celle-là. C'est clair que ça doit en rajouter une couche. Cette réflexion exprimée en vague diagonale arrive aux oreilles de Yui, laquelle demande à Bayou s'il voit un problème à sortir avec elle. Non, bien sûr que non. Elle est magnifique, autant de beauté que d'élégance. Mais au fond, elle a l'impression de briser une sororité de longue date, voire peut-être même plus. La famille de May doit être arrivée à penser que leur fille est de l'autre bord. Vu ses réactions, c'est pas étonnant d'y croire. Yui se penche à l'oreille de Bayou et lui dit qu'elle est sérieuse. Elle posa sa main sur son épaule et s'enlaça elle-même à ses côtés. Bayou demande au système confirmation si ces deux-là étaient ensemble. Celui-ci lui répond à 0%. Alors quoi? Elle veut vraiment sortir avec lui? Encore une fois, 0%. Mais elle veut quoi celle-là à la fin? Plus sérieuse que jamais, elle se jeta sur Bayou avant de l'embrasser sans qu'il ne voit rien venir. Dévasté, mais il se sentit plus seul que jamais, condamné à l'être pour toujours. Yui, vraisemblablement peu enjoué, dit à Bayou qu'il devrait y aller. Elle est où? Chez elle. Rencontrer ses parents. Mais il partit en courant devant cette scène. Il y a probablement, à minima, un embryon de quelque chose entre ces deux-là. Yui elle-même, les larmes aux yeux, doit servir de moi pour que May abandonne. Le système le lui confirme. Reste à savoir pour sûr ce qu'il y a derrière. Bien qu'il ait pu profiter d'une bonne pelle, c'est dur pour Bayou de s'en ravir. C'est comme si j'étais en tort sans avoir rien fait pour autant. La triste colère de Yui confirmait une bonne fois pour toutes les problèmes relationnels de May et ses propres incertitudes. Yui se releva enfin et demande une deuxième fois à Bayou s'il veut venir. Elle compte vraiment m'emmener chez elle. Le système le lui confirme. 100%, ça doit cacher quelque chose, c'est pas possible autrement. Tout laisse à croire, même le système précédemment, qu'elle se sert de moi. Pourtant, elle voudrait vraiment se trouver un petit copain. Moi, bien sûr, que ce soit pour libérer ses parents d'une peine. Enchaînant les 100%, Bayou fut planté par ses propres déductions. Yui attend, celle-ci se retourne et lui demande s'il regrette maintenant qu'il lui a pris son premier baiser. Oh, elle me les brise déjà avec ses accusations. C'est elle qui a décidé de se servir de moi et c'est Bibi qui va prendre. Bordel, mais elle se prend pour qui au juste? La voyant pleurer, plus encore, Bayou n'y comprend vraiment rien. Il lui répond simplement qu'il vient. Et au fond, c'est incompréhensible. Il n'a rien dit, rien fait. Pourtant, la voilà en train de s'effondrer toute seule, malgré le fait qu'elle est toute initiée. À quoi pense-t-elle au juste? Le soir tombant doucement, la porte d'entrée se ferma en cœur avec Yui annonçant son retour à ses parents. Sa mère, Furax, lui demande ce qu'elle fabrique. Elle s'est démenée avec son père pour lui trouver un super blind date. Elle est déjà de retour? Mais toute calme, sa fille lui répond que ça s'est merveilleusement bien passé et présente ainsi son petit copain, Bayou Yang. Celui-ci, plus tremblant que le scénario, salue sa nouvelle belle-mère. Je suis venu parce que... Eh ben, je sais pas dire non, j'imagine. N'empêche, je fais quoi maintenant? C'est un conte de héros qui sauve la belle ou...
Surprise et toute sourire, la mère de Yui n'en revient pas de voir sa fille avec un petit copain. Elle aurait dû lui dire plus tôt, mais derrière le père en tomba de son fauteuil. Elle s'est trouvé quelqu'un. Arrivant aussitôt, il se saisit du jeune homme avec vigueur et joie. En voilà un bonhomme. Ah non, ils ne l'ont pas choisi par hasard. Ils savaient très bien que ça se passerait comme ça. Yui leur dit que c'était vraiment un heureux hasard. Il se trouve qu'ils sortaient ensemble au lycée, mais ils ont dû se séparer à cause de leurs études. Ils sont retombés amoureux au premier regard. L'homme de la maison, Théo Mayer, avait tout de même un soupçon face à quelque chose d'aussi invraisemblable. Bayou, lui, réalise peu à peu qu'il commence à baigner en eau très trouble. Yua, la mère, est ravie de l'entendre. C'est pour ça alors que ses notes étaient remontées à la fin de ses études. Faisant fi de ses précédentes inquiétudes, Yua invite ce brave jeune homme à se mettre à l'aise. Qu'il fasse comme chez lui, son épouse va leur préparer un super dîner. Elle fait quoi pour que ses parents soient aussi enthousiastes devant un petit copain? C'est l'inverse normalement. Se retournant vers Yui, Bayou lui jette un regard accusateur qu'elle balaye d'un visage compréhensif, disant: Duo venait d'amener le brave jeune homme dans la chambre de sa fille. Tout trouve de gêne. Ils auront un peu de paix ici. Il va leur apporter un plateau de fruits. Et il est qu'au presto, le padre est reparti. Eh ben, ses parents, c'est quelque chose, hein. C'est se demander si elle est vraiment leur fille. Le système le lui confirme. Alors que Yui avait peur qu'elle se sente mal devant ce pitoyable spectacle. Les deux en rigolèrent, l'une de gêne, l'autre quelque peu jaune. Mais rentrant sans même toquer, Yui leur dit qu'elle leur a amené les fruits. Mais son mari s'empresse de la pousser de là. Qu'est-ce qu'elle fabrique à rentrer comme ça? Elle va tout faire capoter. Qu'il ne s'inquiète pas, ils vont pas les déranger. Les fruits sont sur le palier. Une fois la porte claquée, Yui dit à Bayou, encore plus rouge, que c'est la première fois que ses parents lui voient ramener un homme. Ils sont pas comme ça normalement, mais c'est une grande nouvelle pour eux. Après tout, elle a toujours été seule. Oya oya. Cette expression, c'est comme si mes déductions plutôt entre Mei et elle étaient fausses. Là où un silence de gêne demeurait maître de la chambre, c'est un autre silence de plomb qui attendait la fuite du bruit d'un mouvement pour s'éveiller. Duo demande à sa femme pourquoi il ne se passe rien. C'est l'opportunité pour le petit de conclure. Miyua demande à son mari s'il n'a pas peur que le désir du petit des Yang ne prenne le dessus. Il pourrait se jeter sur la pureté de leur fille. Mais mettant la main sur la bouche de sa femme, il lui dit de faire moins de bruit. Pour l'instant, il ne se passe surtout rien. De toute manière, s'il ose mettre la main trop loin, il peut s'assurer qu'il ne laissera pas passer cela. J'étais confus quant à pourquoi je me retrouve impliqué là-dedans. Ce n'est pas le fond du problème. D'abord, il vaudrait mieux qu'on mette les choses au clair. Un pas vers Yui, il vous lui dit qu'il ferait mieux de... Mais celle-ci recule instinctivement de peur. Collée au mur, aussi gênée qu'apeurée que surprise, elle fige à Bayou sur place. J'aimerais qu'il n'y ait pas de malentendu. On pourrait pas juste s'asseoir pour parler un peu de toute cette situation. Mais Yui lui dit qu'elle a encore besoin pour s'habituer à tout ça. Leur relation est si nouvelle. Bayou lui dit qu'il comprend. Puisqu'elle est aussi nerveuse, apprécierait-elle qu'il garde ses distances? Surprise d'une telle réaction, elle le remercie, mais se sentant surréagir, elle lui répond, tremblante, que ce n'est pas nécessaire. Elle va s'y habituer. Eh bien, en voilà 180. Heureusement que je suis habile de mes mots. Je vais prendre sa main délicatement, ça l'habituera, autant que ça la calmera, tant que je suis pas trop entreprenant bien sûr. Quelle est la chance qu'elle n'y voit pas de problème? Le système lui répond en surprenamment haut 80%. Oh, et un câlin 76%. Attends, est-ce que je peux l'embrasser? 59%. C'est de n'y plus rien comprendre. Ne voulait-elle pas simplement se trouver une relation factice avec un petit copain quelconque? Pourtant, le système a bien confirmé que ce n'était qu'un moyen pour duper ses parents. Est-ce qu'il y aurait plus à y voir? Peut-être même du côté de Mei. Bon, c'est pas pour autant que je vais en profiter. Les meilleures choses sont appréciées. Avec du temps, autant y aller doucement. Après s'être auto-convaincu, car lui-même stressé de ne rien faire, Bayou tendit sa main vers celle de Yui avant qu'il ne trébuche et se mette par terre à cause du stress. Rentrant comme une furie dans la chambre, Gao, couteau en main, demande à sa fille si tout va bien. Les trois visages se confondirent dans un choc mutuel, chacun ayant ses raisons. Papa, qu'est-ce qu'il fait? Yua, redescendu aussitôt, reprend son mari en lui tirant l'oreille et dit à sa fille que ce n'est rien. Papa était surpris par le bruit. Bordel, cette famille. On dirait une avant-partie de Cluedo. La victime est toute trouvée. Mon sang, j'ai rien fait de mal et pourtant j'ai failli finir en m'échouer. Eh ben y a pas à dire, c'est pas passé loin. Quoi qu'attends, peut-être son père a-t-il déjà découvert le pot aux roses? À peine dans le salon que Yua gifla son homme. Est-il devenu fou? Celui-ci reconnaît qu'il a surréagi. En réalité, il a plutôt confiance en ce jeune homme. C'est le premier véritable amour de leur fille. Elle n'a aucune expérience, alors quid s'il était mal intentionné. D'ores et déjà lessivé, vous n'avez pas conscience que prétendre être le petit copain de Yui pourrait s'avérer si dangereux. Il fallait finir en charpie. Personne qui n'a vécu pareil ne peut ressentir de telles sensations. Se voulant rassurante, Yui lui demande si ça va. Au final, c'est juste une affaire de famille et sincèrement, au diable mon bon cœur, je ne peux pas m'impliquer davantage là-dedans. Bayou ne répondit à la question de la demoiselle et l'interpella à la place. Je pense, Yui, qu'on ferait mieux d'en reparler. Puis, il n'est pas trop tard pour toi. Mais la colère retrouvée, Yui lui demande si elle n'est pas assez bien pour lui. Ce n'est pas la question. Croit-elle vraiment pouvoir fuir éternellement devant ses parents qui plus est? Yui, évidemment que tu n'es pas assez bien pour reprendre tes mots. Pire, je ne te connais ni d'Eve ni d'Adam. Si tes parents agissent ainsi, c'est simplement parce qu'ils s'inquiètent pour toi. Je refuse de participer à quoi que ce soit qui blesserait aussi durement les pauvres cœurs d'une mère et d'un père dévoué. Alors, encore une fois, et peut-être, ce sera dur à entendre, mais oui, tu n'es pas assez bien pour moi. Mais attrapant le poignet de Bayou, quittant les lieux, et lui demande de l'aider juste pour cette fois. Le sourire aux lèvres, Bayou va pouvoir se servir de la tournure des événements pour se tirer d'affaire. Une vague querelle débuta.
ils se disputent là, non? Yua en est persuadé, ça sonne comme une petite dispute amoureux, c'est bon signe. Mais entendant Baiwu dire à leur fille qu'il ne peut vivre ainsi, Yua est désormais persuadé que c'est un rapport à l'incursion inquisitoire de son mari. Les deux se précipitèrent ainsi vers la chambre de leur fille, d'où Baiwu sortit. Celui-ci croisa Yua et Gao, sans leur adresser ni mot ni regard, à leur crainte et surprise. Je ne peux rester ici plus longtemps. Je n'aide pas, je participe à noyer plus profondément le problème. J'ai une bombe à retardement, dans la déflagration, plus elle attend, plus elle sera forte. Yua, devant le silence de Baiwu, interpelle son invité, lui dit de ne pas enfiler ses chaussures. Elle a accidentellement renversé du thé dessus plutôt. Mais c'est quoi cette maison de fous? Je veux pas rencontrer le colonel Moutarde, merde! Yui leur demande ce qu'ils ont fait. Le père, actant comme s'il n'était au courant de rien, rejette la faute sur son épouse, mais pas sans but pour autant. Ils ne peuvent pas le laisser partir ainsi, ce serait mal poli de leur part. Si Yua se mua dans une expression traduisant ses excuses, Gao lui propose tout guirer, souhaitant se faire pardonner pour son éruption plus tôt, à Baiwu de passer la nuit chez eux. J'ai mis les points sur les i avec Yui. C'est à elle de jouer maintenant. Celui-ci répond père de famille que sa sœur est tombée malade et a été amenée à l'hôpital. Il doit s'y rendre de ce pas. Sur ce, il va y aller. Au plaisir. La porte fermée, les parents de Yui, souriant grâce au conseil reçu de Baiwu, se demandent de quoi il parlait. Une sœur? Il n'était pas fils unique? Un hôtel quelconque réservé pour la nuit? Baiwu était vidé, lessivé après une telle journée. Reste plus qu'à espérer que demain ne soit pas aussi chaotique. Dès le matin, au marché d'antiquité, le vieux Wang compte bien ne pas reproduire les erreurs de la veille. Il a encore honte, peut-être plus qu'hier. Mais une ombre se posa sur son étal, laquelle lui demande s'il a quoi que ce soit de sympathique à la vente. Mais bien sûr, cher Klee. Oh non, pas lui. Hey yo, monsieur Wang, comment vous vous portez? Super bien, il est ravi de le voir. J'espère que vous avez pris le temps de faire un petit tour dans la Pampa pour récupérer quelques artefacts de qualité. Ça pour une coïncidence. Il est son premier client, et il est vrai qu'il a de quoi le ravir. Mais au fond, Wang sait très bien que ce gamin n'a eu que de la chance hier. Il a prétendu être une sorte de devin pour se créer un peu de crédibilité devant la petite Ménane et le vieux Waigo. Cette fois, il va se faire un max de blé sur lui. La chance, ça tourne. Eh bien, je vous écoute, présentez-moi vos trouvailles. Avec plaisir, qu'il jette un œil à cet ensemble de porcelaine. C'est un antique héritage d'une famille endettée, perdue dans les profondeurs du Tibet. Il a pu mettre la main dessus pour 50 000 yuan, une affaire en or. Celui qui allait le racheter lui a vendu sans avoir connaissance de leur rareté. Et un ami historien lui a confirmé que ça vaut le gros lot. Valoir le gros lot? Le gros lot du marché? C'est-à-dire? Cet ami historien lui a confirmé que ses œuvres d'art viennent directement de la grandeur de Woods et Tian. C'est pas n'importe quoi en plus. Tout ça, c'était entre les mains de la dynastie Sui. Il se doute de ce que ça veut dire. Mais si ça vient de la dynastie Sui, il y a probablement plus à l'histoire de ses raretés. Ça pourrait venir de la dynastie Tang Sankai? Exactement. C'est celui-là le vrai poulet crudité sous seuil au lit de son visage. Le patron lui dit que l'artisanat semble provenir de cette époque. Puisqu'il est venu le voir directement à peine le marché ouvert, il lui fera une offre digne de ses réguliers. Ses raretés, patron, il les vend pour combien? Eh bien, combien t'en offres, gamin? 10 balles. Hein? Je vous les prends pour... Ouais, 10 balles. Ça serait parfait pour éclater ces tacos. Rien vaut du traditionnel. Les meilleurs fabriqués à la chaîne, ça vaut rien. Gamin, reste sérieux enfin. Non, 10 balles, c'est déjà généreux. Surtout que ça va trinquer au lave-vaisselle. Au lave-vaisselle? Plus de 10 balles, ça ferait franchement mal au cul. Je m'en remettrai jamais. Gamin, la plaisanterie a assez duré. Bon, j'arrête de vous faire souffrir, patron. Laissez-moi y réfléchir juste un instant, donc je vous donne un prix raisonnable. C'est ça, ouais. Bon. Maintenant, est-ce que cette porcelaine vient vraiment de la dynastie Tang Sankai? Le système lui répond que la probabilité que la série soit authentique est de 14,28%. Il prétend initialement guère attention. Vaut pas la peine de regarder, il sait déjà que c'est de la... Quoi? Comment ça, 14,28? Attends, ça voudrait dire que dans l'eau, il y a bien quelque chose qui est authentique? Si c'est le cas... Oh oui, si c'est le cas, ça doit bien valoir 10 millions. Le système lui confirme. Il y a 90% de chances qu'il se mette 10 millions dans la poche à la revente. Patron, combien vous a coûté le set déjà? C'est plié, il va se venger de la veille. Il a eu un très bon prix, il le reconnaît, mais il ne s'en séparera pas pour 3 francs 6 sous. Ça sera au moins 600 000 yuan s'il veut mettre la main dessus. 600 000? C'est là votre prix, patron Wang? S'il trouve cela trop cher, disons... Il lui a dit que le traiterait comme un de ses réguliers. Il descend au demi-million. 500 000 et c'est à lui. Ça marche pour 50 briques. Pour ce dans au transfert, Wang n'en revient pas. Une fois l'argent sur son compte, à peine les affaires faites, d'un sourire au coin, Baiwu file à la vitesse de l'éclair. Attends, il y aurait quand même pas un truc authentique dans ce tas de déchets. Non, impossible. Enfin, il peut quand même pas s'être fait niquer 2 fois de suite par la même personne quand même. Il a acheté ça dans une vieille boutique quelconque qui disait l'avoir récupéré au fin fond du Tibet. Ça peut quand même pas être vrai. Non, les jeunes d'aujourd'hui se voient juste plus chanceux qu'ils ne le sont. Un petit peu comme s'ils étaient les protagonistes absolus de leur vie. Mais ça, c'est dans les manuels et de tous ces trucs-là. C'est pas comme si on pouvait acheter de telles raretés dans un magasin miteux comme le sien, après tout. N'empêche, si ce gosse vient vraiment de lui acheter ce lot pour un demi-million, qu'il y ait quoi que ce soit d'authentique là-dedans, c'est une dizaine de millions de yuan sur lesquels il vient de s'asseoir. Non, il s'est fait un an de salaire en pigeonnant un pauvre gosse, c'est tout. Ouais, et pourquoi s'inquiéter d'un rookie qui n'y connaît factuellement rien du tout? Alors qu'il rigolait à plein poumon, un pick-up rose débarqua en trombe en plein milieu du marché et s'arrêta devant l'étal de Wang.
La portière poussée, la botte au sol, une jeune femme interpelle ce même Wang. Les porcelaines qu'elle lui a vendues hier, elle aimerait les lui racheter. Elle lui en offre 1 million. Je te demande pardon, comment ça 1 million? Elle le supplie, continue, insiste, encore. Elle ne savait pas que c'était une relique de son grand-père et ce n'était pas à la vente. Est-ce qu'il peut la lui revendre? 1 million. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il l'a vendu il y a pas 5 minutes. Le vendeur d'à côté interpelle la jeune dame et lui dit qu'il ne sait pas ce que ce bon vieux Lao Wang a utilisé comme tour de passe-passe, mais il a réussi à en tirer 1 demi-million d'yuan. N'empêche, il le prenait pour une pipe, mais il n'est pas si mauvais au final. Tu vois? Mais c'est les jeunes, ça, ils sont trop impulsifs avec leur argent. C'est foutu, c'est foutu. Je ne savais pas lequel était réel dans l'eau, alors elle a tout mis en vente. Elle a tout fait foirer. Wang avait arrêté de rire devant l'apparente détresse de la jeune femme, essayant de la rassurer cette dernière, il lui dit de ne pas pleurer. Quand bien même il comprend à quel point elle y est attachée, ce ne sont que des faux. À son avis, elle n'a qu'à s'excuser auprès de son grand-père, et voilà. Mais qui a dit que ce sont des faux? Il y a un vrai dans l'eau. Une porcelaine de Tang Senkai qui a été conservée par ses ancêtres pendant des générations. Quelqu'un a même eu contacté son grand-père pour l'acheter. Il a offert 10 millions, mais son papy a refusé. Voilà, ça c'est loin qui connaît. Hier, il nous vend un bronze à 2000 yuan qui en vaut 600 000. Et maintenant, il vient de s'asseoir sur 9,5 millions. Oh non, c'est de l'art, du grand art. La demoiselle, ne prêtant attention à tout cela, interpelle le vendeur et demande où est parti son acheteur. Il est parti par là. Au sein d'une boutique spécialisée, Baiwu est allé faire examiner l'original parmi les céramiques. L'expert lui confirme que c'est vraiment un travail d'orfèvre. Elle est dans conditions exceptionnelles et il se trouve que lui-même possède l'un de ses chameaux ici. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est qu'il est parfaitement identique au sien. C'est plus d'un millénaire d'histoire qu'ils ont devant les yeux. Il aurait cru que sa petite fille lui avait vendu le sien elle-même en secret, tant l'artefact est similaire. Mais s'il lui dit qu'il vient du vieux Wang. De mémoire, tant que son cahier eut quitté la sphère publique assez jeune, que ce soit qui ait pu lui appartenir est d'une rareté aberrante. Cet homme est un véritable expert. Pourtant, il me dit qu'il a une relique exactement comme celle que je lui apporte. Quelle est la probabilité que cette relique fût la sienne? 100%. Le vieil homme lui demande s'il a un problème. Non, rien. Il va aller de travers. Est-ce qu'il est possible que le patron Wang le lui ait volé? 0%. Non, c'est déjà ça. Hold up! Est-ce que la petite fille de ce vieil homme l'aurait vendu à Wang? 100%. Eh ben, j'imagine que c'est pas mon problème, mais enfin, il y en a un qui va sérieusement se faire enfler. Cette porcelaine peut se vendre jusqu'à 12 millions aux enchères. Si c'est très cher Monsieur Yang, il n'y voit aucun inconvénient. Il peut lui en proposer 9 millions. 9 millions? Au fond, c'est colossal et... puisque la véritable origine de cette relique est ici même. Ça marche pour 9 millions. J'ai fait une bonne affaire. Si vous pouvez en faire une bonne aussi, ça me va. Merveilleux! Le vieil homme lui invite à prendre sa carte de visite. S'il a une quelconque relique de valeur en sa possession, qu'il n'hésite pas à le contacter. Merci bien, monsieur. Ça fait un plaisir. Une fois dehors, Baiwu était pensif. Les yeux rivés sur la carte, sans y prêter grande attention non plus. Mais sa conscience, ailleurs, ne le fait entendre le bruit crispant des freins, autant qu'il ne réalise que vaguement la jeune fille qui court vers lui. Elle va se vautrer à courir comme ça, celle-là. Les chances de chute sont de 100%. Hey, faites attention, vous allez tomber. Tomber? De quoi il parle, celui-là? Dégage de chemin, elle est pressée. Cette fille se dirige vers Monsieur Tché. Quelle est la probabilité que ce soit la petite fille en question? 100%. Ah. Non mais attends, c'est une coïncidence de fou en fait. Cependant, la prédication s'avéra juste et la voilà prête à s'étaler par terre. Ben vous savez que ça allait arriver. Tendant statiquement les bras, il put rattraper la demoiselle. Celle-ci se demande comment il pouvait savoir qu'elle allait tomber. Est-ce que c'est intentionnel de sa part? Cela dit, les passants avaient le regard rivé sur les deux tourtereaux. Il n'y a plus aucune gêne aujourd'hui. Ils se rendent compte qu'on est en plein jour. Où va le monde? Hey, qui la lâche? C'est un peu hypocrite ça, non? Retombant sur ses deux pattes, la petite fille Tché, comme sur ses gardes devant Baiwu, sourire. Bon, c'est pas tout ça, moi j'ai affaire. Sur ce, au plaisir. Stop! Quoi encore? J'ai rien fait, tu me sautes dessus, ça va pas être de ma faute quand même. Son téléphone, c'est son jour de chance. Elle est pressée, elle s'occupera de lui plus tard. C'est quoi cette torpille? Pourquoi me filer son numéro? Plus tard, la solitude au milieu de rues animées et apaisantes ramena son sourire à Baiwu. Maintenant que je suis plein aux as, je commençais par acheter une voiture, une maison. Repassant devant l'étal de Wang, celui-ci reconnut immédiatement son Némésis. Némésis auquel il demande s'il a vendu les porcelaines qu'il lui a achetées et pour combien? Je l'ai vendu au proprio du Guyunge, Getchen, pour 9 millions. Ok, super. Bravo, hein. Eh ben, il avait plus la force de tirer la gueule, le vieux. Mais une fois Baiwu parti, le patron Wang aura son moment. La roue tourne et elle tournera. À l'intérieur du Guyunge, la petite fille, espionnant discrètement son grand-père, ne revient pas de le voir avec la porcelaine qu'elle a vendue. Bon, puisque l'affaire est vendue, elle ferait mieux de foutre le camp illico. Ciao, qu'est-ce qu'elle fabrique? Viens donc là. Qu'est-ce qu'il amène voir son grand-père? Là, il fallait pour Ciao trouver les bons mots. Tant plus devant la porcelaine vendue pour 200, achetée pour 1000 briques. Cela dit, elle tombe à pic. Pas bien quelque chose à lui montrer. Oui? Dévastée, elle sait qu'elle est arrivée une maigre seconde trop tard. Son grand-père a déjà racheté la porcelaine. Ça va barder pour elle quand il la prendra. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Elle a l'air aussi fraîche que la femme de Macron. Non, y a rien. La dernière fois qu'elle tirait une telle tronche, elle lui a vendu un de ses trésors pour 10 yuan.
Jao, c'est une blague. Dis-moi qu'on rigole. Ah, je suis malade, je vais à l'hôpital, adieu. Jao, reviens ici tout de suite. Mamie, viens me sauver, papy va me tuer. Jao, est-ce qu'elle a bien fait ce qu'il pense? Mais c'est la langue fourchue de la grand-mère qui calma les ardeurs du vieux. Pourquoi hurle-t-il son adorable petite fille? Profitant du sauvetage de sa grand-mère, Xiao s'enfuit illico presto. Ce type qu'il a vu plus tôt, ça doit être lui qui a conclu la vente. Il faut qu'elle arrange ça. Bayou est comme un frisson. Ça arrive à chaque fois qu'il m'arrive une saloperie, ça. Est-ce que c'est l'autre Wang qui s'apprête à me jouer un mauvais tour? Le système le lui confirme. Ouais, bon bah c'est bien, mais c'est trop vague. Arriver une saloperie, ça pourrait être autant envoyer quelqu'un pour mettre un coup de pression, comme vouloir continuer de m'arnaquer. Le système confirme à 100% la deuxième option. Ouais, bon bah rien à foutre. Cela dit, c'est possible qu'il n'y ait aucune bonne affaire à saisir au marché. Et pour le coup, aujourd'hui, ça n'avait pas été pour le merveilleux sens des affaires de Jiao, doublé de celui de Wang, je serais peut-être bien reparti bredouille. N'empêche, et... bon, hors sujet, mais toutes les filles avec lesquelles j'ai été impliqué sont toutes des ravagées ces derniers temps. Mais enfin, mieux vaut pas trop y penser. Tiens, je viens d'avoir une bonne idée. Et la probabilité qu'il y ait une véritable antiquité demain au marché. 100% de chance. Mais oui, ça, c'est du génie. Grâce à ça, je vais pouvoir savoir quand et où faire bonne affaire avec tout le monde. Oh Bayou, tu es un véritable génie. Avec ça, c'est la clé vers l'argent infini. Bon, puisque l'argent ne sera vraiment, mais alors vraiment plus jamais un problème, pourquoi ne pas me faire plaisir avec une bonne grosse voiture, tiens. On va dormir à l'hôtel, ça ira. Autant aller directo chez un concessionnaire. Mais à peine arrivé à l'arrêt de bus que Bayou croise une silhouette qu'il reconnaît bien. C'est fabrique ici, celle-là. Recevant une notification, Bayou tomba sur une demande de Jiao, cherche un conseil auprès de son cercle d'amis quand elle commence à s'excuser auprès de son grand-père. Elle a vendu quelque chose, c'est quoi il tenait. Elle ne sait plus quoi faire. Surtout, elle laissait sa voiture là-bas et elle a trop peur d'aller la récupérer. Bon sang, cette fille est ridicule. D'un regard, Bayou vit un type qu'il ne sent pas du tout. Est-ce que c'est un voleur? 50%. Non? Alors quoi? Pourquoi cet air sinistre exactement? Mais le voyant se rapprochait de Jiao. Attends, serait-ce possible? Le système confirme l'hypothèse. Bayou alerte immédiatement Jiao. Il y a un petit plouche qui s'approche d'elle. Celle-ci lit le message fut immédiatement en alerte. Jetant un regard mort de trouille vers Bayou, il se demande si elle tuerait d'ouvrir sa bouche plutôt que d'envoyer un message comme ça. Cela dit, elle n'en croit grand mot. C'est comme tout à l'heure, ajouter des avertissements infondés. Bon, c'est pas parce qu'il a eu raison une fois que tout à coup ce type est un devin. Bayou est déconcerté par le SMS qu'il reçut, si bien qu'il lui répond qu'il cherche juste à la prévenir. Il vient de pas se plaindre s'il arrive quelque chose, tiens. Le bus vers le nord de Pékin arrive enfin. Au moins, il n'aura pas à se taper les désagréments des transports publics au retour. Alors que tout le monde se presse à rentrer, le prédateur pose sa main sur l'épaule de Jiao, laquelle se retourne et jette un air fort peu aimable au harceleur, lequel lui dit, sans trop bégayer, qu'il n'a pas fait exprès. Et il y a du monde qui pousse. Ah ouais, ta gueule. Cette réponse hautaine avait de quoi ravir l'homme. Putain, mais elle prend rien au sérieux celle-là. Voyons la raclure, prête à faire d'indiscrets attouchements. Bayou se demande s'il devrait intervenir ou non. La question ne se posant pas qu'il poussa son bon mot et interpella le bourré. Cependant, Jiao, à peine ressentit-elle le putride toucher du type, elle le graça la monumentale coup de coude dans la poitrine. Mais loin d'en avoir fini, elle attrapa son bras de à le retenir et brisa tout espoir d'une descendance pour le pourrer. C'est quoi ce monstre à corps? Enfin, pour conclure, elle se retourna et, fort de quelques techniques, l'envoya valser jusqu'à ce qu'il tombe KO au sol. Tout le monde, paralysé par ce qu'ils viennent tous de voir, se demande ce qui vient de se passer. Mais Jiao leur dit que ce type a mis sa main sur ses fesses. Oh merde, elle est toute petite, toute mignonne. Et pourtant, il a devant les yeux la réincarnation de Rocky Balboa. Cela dit, Jiao commence à se poser quelques questions vis-à-vis des avertissements de Bayou. Se pourrait-il qu'il ait, disons, l'œil attiré par les détails? À moins qu'il lui mette les fesses lui aussi. Oh merde, c'est foutu. Cette folle dague apprend que j'ai acheté la porcelaine. Je vais pouvoir dire bonjour aux pâquerettes. Faut que je me tire de là aussi vite que je peux. Je me fonds dans la masse. Je suis l'eau. Be water, my friend. De toute façon, ça devrait prendre quelques minutes au plus d'aller chez un concessionnaire, non? 0%. Mais c'est quoi ce merdier encore? Il va se passer quoi dans ce bus? Non, calma, c'est probablement juste des bouchons. Au pire, un accident de la route. Mais le système lui répond, autant pour l'un que pour l'autre, que les probabilités sont de 0%. Attends, c'est quoi? C'est pas ça. Je vous en passe, bus. Pas du tout. Va y avoir un gangster dans le bus ou bien? Ça va tirer partout sur des innocents en mode trrrr, je vais finir en otage et... Le système lui répond que non. Quoi qu'il y ait un 100% dans le lot. Quoi? Il va y avoir un gangster dans le bus. 100%. Mais je fais quoi là? C'est quel degré de pas de bol ça? Il va y avoir un drame si ça brûle. 100%. Mais j'ai même pas fini ma phrase. Bordel, mais je fais quoi? Faut l'arrêter sinon tout le monde dans le bus est foutu. Tout le monde va brûler. Composant le numéro de la police, Bayou, au téléphone avec l'opérateur, lui dit qu'il y a quelqu'un dans le bus de la ligne Nord qui prévoit d'incendier celui-ci. De l'autre côté du fil, on demande à Bayou où est-il exactement. Il est à l'arrêt 80D, celui du marché d'antiquité. Le prochain arrêt doit être celui du grand centre commercial central. Dépêchez-vous, il y a un nombre conséquent de civils à l'intérieur. L'opérateur lui confirme qu'un agent, non loin de la scène, est en approche. Ayant fait quelques déductions tout du long grâce au système, il explique à l'opérateur qu'il doit avoir 9 litres d'essence sur lui, dissimulé dans un sac. Le feu va se déclencher juste avant le prochain arrêt. Mais de l'autre côté, on lui demande comment il sait tout ça. Et merde, j'aurais dû y penser. C'était évident qu'on allait me le demander à un moment ou à un autre. Et puis, c'est pas comme si je pouvais répondre. Et le système, je vais finir avec une camisole, moi. Bayou faisait alors assez de questions pour lesquelles il n'avait de réponse à donner. Son identité donnée au début de l'appel, l'opérateur l'appelle par
par son nom et repose sa question. Comment connaît-il la quantité exacte de fuel? Et comment sait-il que le feu se déclara en une intervalle aussi courte? J'ai aucune preuve, mais il faut que je sois cru. Le bruit du moteur du bus, démarrant, fit reprendre ses esprits à Bayou, qui raccroche l'hélico et saute à l'intérieur. C'est trop tard pour demander des secours, je vais devoir m'en occuper moi. Impossible que je me regarde dans une glace si je laisse mourir autant d'innocents. Mais la voix qu'il entendait le suivre, pourquoi elle est là elle aussi? Jiao au téléphone laisse un arrière-goût plus que désagréable à Bayou que l'inconnu pyromane. Celle-ci raccrocha son appel, dévisageant Bayou, paraissant comme satisfaite. Oh, ça sent pas bon d'être dévisagé ainsi par cette folle dingue. Faut que je m'occupe de la faire présente au plus tôt et me casser du champ de vision de celle-là. Vite! Mais la police le rappela et à peine eut-il décroché que l'opérateur lui confirme qu'un officier est à l'intérieur du bus. S'il a vu juste qu'il fasse extrêmement attention à lui et à ne pas faire dégénérer la situation. Fantastique, ils vont pouvoir s'en sortir! Mais se retourne une fois de plus vers Jiao, avec laquelle il s'échange des regards. Disons, de mes appréciations partagées, Bayou vient de réaliser quelque chose. S'il y a vraiment un officier à l'intérieur, on pourra-t-il trouver qui est le pyromane avant qu'il ne passe à l'action? Non, ben on va y aller avec un peu d'audace. S'avançant dans le bus, Bayou partit poser toutes sortes de questions au système. Et de le voir gesticuler ainsi, Jiao le croit véritablement suspect. Mais alors qu'il voulait en profiter pour se débarrasser du pot de colle, celle-ci le suit. C'est pas possible, elle me veut quoi celle-là? Pour essayer de crever, je me tape la meilleure pub dont pouvait rêver UU. Maintenant, trouver un type suspect avec un sac. Bon, au moins c'était pas difficile. Le regard gêné, le poing serré, de colère, de stress des pyromanes trahissaient son identité pour Bayou sans que le système n'eût à intervenir, bien qu'il le lui confirma tout de même. Mais le voyant mettre la main dans son sac, c'est les chutes du Niagara qui dévalaient les joues pâles de Bayou. C'est son approche agressive qui a tout niqué. Il va tout faire brûler plus vite que prévu. Qu'est-ce que je peux faire pour ralentir et faire comprendre à l'officier que c'est lui? Mais une main s'avança brusquement jusqu'à se poser sur l'épaule de Bayou. Bah alors, Bayou, on essaye de lui échapper? Désolé, Jiao, mais l'officier doit avoir le regard rivé sur mes actions. Le système le lui confirme. Et alors? Il y a une stalkeuse qui me harcèle depuis tout à l'heure. Ils ont vu à quel point elle est violente plus tôt, hein? Allez, maintenant tout le monde connaît ton véritable visage. Arrête et éloigne-toi de moi. Au final, j'ai pu gagner du temps et empêcher le désastre. Maintenant, c'est à l'officier de jouer. Le pyromane, plus agacé qu'autre chose, remet visiblement ses plans plus tard. Parfait, ça c'est une coïncidence exploitée à merveille. Mais la colère de Jiao était loin de se dissiper. Pourquoi n'a-t-il pas fui plus tôt? Mais non, c'est un malentendu. Mais Jiao, qui se jeta sur Bayou, força ce dernier à éviter, s'agripper où il peut. Ce peu fut le sac du pyromane, duquel apparurent les bouteilles de fioul. Celui-ci lui demande ce qu'il fabrique. Se levant fou de rage, pressant pendant malheureux, il combien s'occuper de son cas. Oh merde, monsieur l'officier, c'est maintenant ou jamais. D'un vif mouvement, c'est une droite monumentale qui partit dans la mâchoire du gangster. Hein? Jiao, confiant dans son art, s'occupa du pyromane, en bonne et due forme, jusqu'à ce que celui-ci s'effondre, genou au sol. Cependant, il n'en a pas terminé, c'est sa jambe qui s'abattit sur la nuque du scélérat. Alors enfin KO. Terrifiante, elle est terrifiante. Sortant une paire de menottes, elle les passe au poignet du pyromane et lui dit indiscrètement qu'il est en état d'arrestation. Attrapant alors l'une des bouteilles, la reniflant, il n'en revient pas. C'est vraiment de l'essence. Bayou n'en a pas les mots. Alors ciao Che, l'officier de police. Le bus arrive à la station suivante. Il y en a qui ont bien s'extirper discretos d'ici. Mais alors que Jiao confirme à l'opérateur que tout est réglé, il se retourne vers Bayou et lui confie qu'elle a cru comprendre qu'il était l'informateur. Alors qu'il s'explique comment il a su. Mais c'est pas vrai, y a pas bien poison de cette fille, bordel. Les emmerdes n'arrivent pas les unes après les autres, je coule dedans. Jusqu'à preuve du contraire, ça ne te regarde pas. Puisque je suis Clément, je vais te le dire. J'ai l'œil. Alors, contente? Mais en y repensant, Jiao se rappelle que ce type a la langue bien fourchue. Ce regard de suspicion, Bayou le sentit passer à travers jusque dans les os. La main dans les cheveux, bien compris que je pouvais pas la berner. Je trouve un moyen de foutre le camp. Mais alors qu'il essayait de partir, c'est le poing de Jiao qui file à droite dans le mur pour l'en empêcher, en même temps qu'elle hurle qu'elle n'est pas là pour rigoler. Comment savait-il? Réponds, Bayou. Et tu t'attends à quoi comme réponse? J'ai juste compris en voyant l'autre type, c'est tout. Jusqu'à pouvoir même prédire ses exactes intentions, autant que l'intervalle de temps où le crime sera commis, c'est juste une déduction, rien de plus, j'aurais pu me tromper. Mais au final, tout le monde s'en est sorti, et alors, ça devrait aller, non? Mais celle-ci lui demande s'il croit qu'elle va se contenter de ça. Matraquant Bayou contre le mur, elle lui dit qu'indépendamment de sa volonté, il est impliqué dans cette affaire, et elle est en droit d'exiger des réponses convenables. Cette scène ne passa aucunement inaperçue, mais la réponse de Bayou demeure la même. C'est juste des déductions, mortel. Et pour la quantité d'essence, ça se devinait à la taille du sac et au poids apparent que l'autre paraissait soulever. De la déduction, encore. Il semble qu'elle ferait mieux de l'emmener dans un endroit bien frais pour discuter les idées claires, non? Cette malade veut me kidnapper, comment ça se passe? Attends, non, un endroit frais. Elle veut me foutre en tôle? Mais à travers la foule, Yui reconnaît Bayou et lui demande ce qu'il se passe. Celui-ci répond une question. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Relâchant son emprise, Jiao demande à la belle s'ils se connaissent. Yui lui dit que sa voiture est tombée en panne et elle l'envoyait pour des réparations. Elle comptait prendre le bus pour rentrer. Mais qu'est-ce qui lui arrive à lui? Ben, comment dire? Le regard dépité. C'est que je sais pas quoi dire. Pour mieux, j'ai l'air de me faire agresser. Attends, une agression? Ça, c'est l'opportunité rêvée. D'un clin d'œil discret vers Yui, l'incitant à jouer la comédie, celle-ci comprend l'indice. Et voilà que Bayou se jette en l'air vers son amour. Il promet que ce n'est pas ce qu'elle croit. Bayou laisse Jiao complètement décontenancé. S'agenouillant illico, il promet à sa chérie qu'il ne la connaît pas. Il n'a rien à voir avec elle. Yui, bien qu'elle se croyait prête, ne l'était pas à ce point. Tout comme Jiao qui ne sut trop comment réagir. Derrière, les passants intrigués regardent. Certains se demandent ce qui se passe. Bayou dit à sa belle que cette femme s'est jetée sur lui comme la misère sur le pauvre monde.
Il a dit qu'elle est en couple, mais elle n'a pas voulu l'écouter. Toi, ne t'approche plus jamais de moi, ou je te jure que je t'enverrai croupir derrière les barreaux. Non, mais elle n'est pas... Ce n'est pas... Les passants se demandent tous qui dit vrai, qui dit faux dans l'histoire. Mais alors que Jao s'agace et lui dit que ce n'est pas pour ça, Bayou la coupe. Interpellant Yui, il lui dit que tout le monde ici pourra lui confirmer, c'est cette femme qui l'a suivi et l'a empêché de partir en l'attaquant de dos. Des regards complices échangés, Yui prend la parole et dit à Jao de ne plus s'approcher de son homme. Profitant d'un spectacle gratuit, le monde rajoutait à l'humiliation que ressentit Jao, aussi tremblante, plus rouge qu'agacée. Bayou commençait lui-même à douter. J'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle dégage. Mais qu'est-ce qu'elle attend? C'est calmant d'un soupir, Jao demeura pensive avant de jeter un regard inquisiteur vers Bayou. Bayou, lâchant une colossale droite en plein dans sa poitrine, Jao partit sans dire mot, laissant Yui sidéré. Bayou souffrant le martyr à moitié étouffé. Passant à côté de la belle, l'officier lui dit qu'elle n'a aucun intérêt pour son amant, mais qu'elle fasse attention. Il n'est peut-être pas une bonne personne. Visiblement plus épuisé qu'autre chose, il y avait une once de soulagement à enfin voir l'hystérique mettre les voiles. Yui se pencha vers Bayou et lui demande s'il va bien. Ouais, enfin, coup-ci coup-ça, mais j'ai vu pire. Au moins, le poison a foutu le camp, c'est déjà ça. Faut savoir satisfaire des petites choses, hein. Celle-ci lui répond que c'est normal, il lui a été d'une grande aide les dernières fois, elle ne pouvait que lui rendre l'appareil. Mais derrière, et voyant Bayou et Yui discuter ainsi, c'est Mei qui ne pouvait en supporter la vue. Jamais elle ne le laissera s'en sortir, pas après tout ce qu'il a fait. Le lendemain, à bord de son nouveau pick-up, Bayou compte bien s'éviter des ennuis aujourd'hui. Pour cela, la mission est simple, éviter les 3 folles dingues. Autant se faire des bifetons tranquillou. Loin de tout ça, les 2 derniers jours n'étaient vraiment que le début. Maintenant, c'est Opération Bezos. J'ai pu confirmer grâce au système qu'aujourd'hui il y aurait de nouveau une relique au parfum des blés. Comment ça, ce bon vieux Wang n'est pas là? C'est son voisin d'étal qui explique ainsi à Bayou que le vieux Wang est parti en vadrouille dans la campagne pour se faire un nouveau stock. Mais pas d'inquiétude, il sera de retour d'ici peu, prêt à se faire déplumer comme les 2 derniers jours. Du coup, le trésor ne vient pas de lui. Enfin, c'est logique après tout. De vendeur. Le système le lui confirme. Bon, puisque c'est pas le seul vendeur ici, je peux bien récupérer des bonnes affaires sur d'autres stands. Mais le système lui répond d'un incohérent 0%. Comment ça, 0%? Je peux pas mettre la main sur un artefact de valeur aujourd'hui? Le système le lui confirme. Mais t'as dit tout le contraire hier. Du coup, ça voudrait dire qu'il y a un trésor, mais que moi, personnellement, ne peux pas le récupérer. 100%. Ah, qui s'en fout? Je vais le trouver, ce sera problème réglé. Pas ma faute si ce truc a décidé de déconner aujourd'hui. Mais à l'arrière, il y en a une qui a bien l'intention de ruiner la journée de Bayou. Passé 30 minutes, celui-ci faisait ses petites enquêtes auprès d'un vendeur et de son stock. Mais bien loin était son intérêt d'un gobelet, surtout quand le système lui confirme qu'une poterie du stand du vendeur est pour sûr authentique. Bayou lui demande pour combien il vend ce petit pot. 3000 yuan. Puisqu'il est un nouveau client, il fait une ristourne de 5%. 5%? T'as oublié un zéro, non? Bon, allez, 20% et c'est à lui. Beaucoup mieux déjà. En tout cas, il semble que ce vendeur n'ait pas le moins de talent pour ce qui est de la négoce. Ça sert d'avoir été éduqué à l'école Wang. Bon, rien à foutre, l'affaire est conclue. Alors... comment le système a pu se tromper? Mais il arrive aussitôt et offre le prix original pour la poterie. Mais c'est pas possible, je peux avoir la paix, oui ou merde? Et les le marchand vendu la relique à Mei, on est à la barbe de Bayou. Eh, patron, pas si vite, je vous en offre une brique. Devant les 10 000 yuan offerts par son premier client, le vendeur s'arrêta, mais Mei répond en offrant 30 000 yuan. Bon, pour moi c'est clair, elle est là pour m'emmerder. D'autant plus que maintenant, cet abruti de vendeur sait que sa relique vaut une blinde. Y a plus aucune marge pour négocier, rien. Enfin, 50 000. S'adressant à Mei, si tu penses que cette poterie vaut plus, place ton offre, elle sera à toi. Compris, 100 000. Alors, il en dit quoi? Il ne monte pas plus haut? Bordel, mais c'est qu'elle est impossible à duper, cette vieille folle. Qu'on continue de monter jusqu'où exactement? Mais de son côté, Mei est prête à jeter de l'argent par les fenêtres si elle peut ruiner les chances de Bayou de faire le moindre profit. Tch, compris, on va jouer ensemble. Affichant un visage factice de colère, Bayou lui concède la victoire. Cette fois, elle a monté les enchères sans avoir la moindre connaissance de l'article en question. C'est clair que c'est voulu. Je suis tout sauf assez stupide pour continuer de jouer dans une bataille aussi idiote. Le système lui confirme à 100% que c'est vain de jouer contre Mei. Oh merde, ça va, j'ai compris! Sa première victoire remise entre ses mains, mais il y avait de quoi se ravir. Cela dit, alors qu'elle pouvait enfin réellement analyser l'artefact, elle croit bien qu'il vient vraiment de la dynastie Ming. Ce Bayou n'est peut-être pas juste un oracle de pacotille. Pourquoi tu me suis? Mais il lui répond que jusqu'à preuve du contraire, cette rue ne lui appartient pas. Affaire après affaire, mais il n'avait de cesse de ruiner la moindre chance pour Bayou de faire un pauvre centime de bénéfice. Oh Mei, ça l'amuse de l'emmerder ou bien? Pourquoi tu fais ça? Mais celle-ci lui demande s'il y a quoi que ce soit qui l'en interdit. Bien sûr, il peut toujours monter plus haut qu'elle ou se jeter sur un faux, mais elle est confiante qu'elle a plus d'argent qu'il ne pourra jamais lui en faire perdre. Comment ça? Mei s'approcha. Il se nomme Bayou Yang, 20 ans. Il a une famille qui n'a rien accompli depuis la libération contre les Japonais. Cerise sur le gâteau, il est déscolarisé. Oui, j'ai acheté un Range Rover hier. J'adore Raphaël Nadal, les chemises à carreaux et le Fabu bleu. T'en veux d'autres comme ça? N'est-ce pas un peu trop soudain, monsieur Yang? Et alors, une success story à l'américaine, ça te déplaît tant que ça? Peut-être est-ce légal, mais il a bien parlé de divination et de calcul hier. N'aurait-il pas dû anticiper la tournure des affaires d'aujourd'hui? Cependant, elle sait aussi que sa pseudo-famille d'oracle n'a rien accompli de tel. Vrai ou faux, au final, il ne sait pas pour sûr. Mais pour quelqu'un aussi banal avec 20 ans de rien à son palmarès, tout cela est, disons, un peu trop chanceux. Bayou, elle percera ses secrets à jour, sois-en sûr. Et puis elle sait qu'il n'a rien, contrairement à elle.
Peut-être oui qu'il ne sait pas comment il s'y est pris. Mais se croit-il vraiment capable de bâtir sa vie sur une illusion de succès? C'est l'espoir des miséreux et autres sales pauvres, ça. Elle se moque bien de lui, mais elle peut lui assurer que le brillant futur qu'il croyait pouvoir se réserver s'est évaporé. Il pourrait essayer autant qu'il veut, elle ne laissera jamais changer son destin premier, celui d'un éternel loser. Quelle énorme salope! Alors, pourquoi ne dit-il rien? L'avoir entendu dire qu'elle va tout faire pour ruiner ses affaires l'a peur à ce point? Mais aujourd'hui tu t'amuses à monter les prix, encore et encore. Mais t'es loin de m'avoir apeuré comme tu le dis. Tu veux continuer? Soit, il ne l'en croit pas capable. Pas le moins du monde. Comme tu n'arriveras pas à m'empêcher de m'en mettre plein les poches. Eh bien, on va voir ça. Elle peut garantir qu'il ne verra pas l'ombre d'un billet aujourd'hui. Maïou en resta silencieux, une idée en tête. Derrière, Mei s'occupera d'acheter quoi que ce soit qui attirera sa convoitise. Voyons s'il peut vraiment lui échapper. Maïou sillonnait ainsi les étals, un par un, calculant inlassablement, discutant et se nourrissant d'infos que le système lui offre. Saluant amicalement les vendeurs du coin, toute cette scénette avait le don d'ennuyer Mei, mais le sourire lui revint quand elle vit Baïou murmurer à l'oreille du dernier vendeur qu'il se prépare à la voir siphonner sa bonne affaire. Cependant, rien. Baïou partit tout sourire, le vendeur de même, laissant Mei dans la compréhension la plus totale. Ceci se reproduisit sans cesse, vendeur après vendeur, et il continua inlassablement ses guillerettes messes basses. Bon sang, mais que fait-il? Pourquoi parle-t-il de tous ces vendeurs sans essayer de négocier? Baïou demande le taux de succès de son plan au système, qui lui répond un 100% assuré. Merveilleux. Hey Mei, l'heure est venue de te prouver mon infinie supériorité. Tous les vendeurs étaient là et attendaient la révélation. Messieurs, je vous achète l'entièreté de vos stocks. Alors il comptait simplement tout acheter. Tout ça pour ça. Vous voulez couvrir les reliques spécifiques qu'il voulait. Baïou, est-ce qu'il croit cela suffisant pour la pâte? Là où elle croyait avoir l'ascendant, Baïou est ravie de voir qu'elle est tombée droit dans le piège. Eh bien messieurs, procédons aux achats. Une minute, elle aussi veut tout acheter. Face à la surprise puis une certaine colère, Baïou lui demande si elle n'a pas l'impression d'aller trop loin. Elle lui a dit qu'importe ce qu'elle voudra acheter, elle lui passera devant. Mais je sais bien que t'es riche en crevés, mais tu sais tout de même qu'il y a une quantité d'artefacts colossales ici, non? Mais la voyant faisait par sa remarque, Baïou continue. À moins bien sûr que tu ne fasses que parler. Malheureusement pour toi, j'ai vu clair dans ton jeu. Irrité par cette provocation, Mei lui demande s'il n'a pas compris. Mais bon, puisqu'il ose la provoquer, va lui montrer de quoi elle est capable. Interpellant les vendeurs, elle leur demande une estimation de leur inventaire complet à chacun. Elle achète tout 10% plus cher. Personne parmi les vendeurs ne croyait leurs oreilles, si bien qu'ils restèrent tous figés. Vous allez rester là combien de temps encore? C'est de l'argent gratuit pour eux, alors au boulot! Éventuellement, chacun récupéra son chèque avant qu'on lui demande où ils lui livrer leurs produits. Qu'il leur laisse leur carte de visite, elle s'occupera d'envoyer quelques-uns de ses domestiques. Parfait, parfait. Jetant un regard hautain vers Baïou, mais lui demande ce qu'il en pense. Monsieur l'oracle mathématicien n'a finalement pas eu de chance aujourd'hui. Ne prêtant qu'une attention à Mei, Baïou se dirigea vers les vendeurs. Ceux-ci le remercient infiniment pour ce qu'il a fait. Comme promis, pour lui virer 50% des gains. Tous les vendeurs sont ravis d'avoir pu saisir une si bonne affaire grâce à Baïou. S'il a un autre bon plan comme celui-là, n'hésite pas à les recontacter. Bien sûr, messieurs. À l'arrière, Mei était plus sombre que jamais. Se retournant, elle donna chacun regard encore pour Baïou, qui pouvait fièrement célébrer. Quoiqu'elle n'en a pas fini. Vous voyez qu'il revient à l'assaut. Il a conspiré contre elle, c'est ça? Exactement. Pas mal, non? Je te l'avais dit, Mei. Tu n'as pas la moindre chance contre moi. Jamais. Tu m'empêcheras de me faire un max de pognon. Folle de colère, devant l'avaler avec sa défaite. Mais il lui dit qu'elle s'en rappellera. C'est sur ces mots qu'elle partit. Au plaisir, Mei. Mais le système s'alluma au même moment. Intrigué, on n'en revient pas. Le système monte de niveau. J'espère que cette série vous aura plu. Merci Overweb pour sa deuxième vidéo pour la chaîne. Merci beaucoup frérot. Je remercie du fond du cœur. D'habitude, j'ai envie de dire tous les Patreons qui me soutiennent jour après jour. Merci à vous. Sans vous, rien de cela ne serait possible. Si vous aussi, mon contenu vous plaît, et si vous avez envie de me soutenir et de me permettre de continuer de vous proposer ce genre de contenu, je vous glisse le lien de mon Patreon en description. Sur ce, c'était Solstice. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.